J'ai changé d'écran et puis voilà. Je sais pas si c'est, voilà. Bah, enfin bref, maintenant, ouais, ça va, ouais, comme ça, du coup, elle me remettre l'écran à la place habituelle. Voilà, OK. Voilà, c'est bon, OK. En tout cas, je sais le texte parce que tu vois, la Hamida, c'est-à-dire au niveau du rituel de Yom Kippour, ce qu'il y a en plus, c'est-à-dire il y a une Hamida supplémentaire, c'est-à-dire, pour ça au niveau du voilà, au niveau du rituel, la seule chose qu'il y a à savoir déjà, c'est qu'à Yom Kippour, c'est le seul jour dans l'année où on fait 5 Hamidot, 5 prières. C'est-à-dire que normalement, un jour normal, on fait 2. Ça veut dire on fait, tu peux appeler ça, on va dire, on fait 3 prières, je veux dire chaque jour normal, on fait la prière du soir, la prière du Mm. matin et la prière de Mincha. Ça veut dire, tu vois, Arvit, si tu veux dans cet ordre-là, Shaharit et Mincha. Ouais, quand il y a, en fait, c'est Rosh Chodesh ou c'est Rosh Hashanah ou Shabbat, on rajoute Moussaf, c'est la quatrième prière, qui est par rapport au Korban qui était rajouté, donc on a vu, qui était rajouté pendant la fête. Donc, a priori, dans la plupart des, comment dire, si tu regardes dans les commentateurs, etc., ils vont dire que la prière de Moussaf, c'est la plus importante. Tu vois, dans Rosh Hashanah, c'est très clair qu'on va dire, tu vois, c'est là où on Ouais. sort le chauffard, etc., etc., etc. Mais maintenant, ça veut dire ça veut dire Yom Kippour, on rajoute une cinquième prière, si on veut. C'est la prière de la Neila, qui est une cinquième Amida, qui est dite en fait à la fin de Yom Kippour. Normalement, il faut la commencer avant le coucher du soleil. Et ça, c'est la prière la plus importante de Yom Kippour. C'est la Neila, ça veut dire la clôture ou la fermeture. Mm. Et en fait, voilà, donc c'est une Amida à part entière. Donc, et les Amidot de Yom Kippour, ça veut dire le texte de la Amida, de ces 5 Amidot de Yom Kippour, il est toujours le même. Donc, il n'y a pas de celui-là spécial en réalité dans le texte, soit comme il y a par exemple à Rosh Hashanah. Et c'est le même texte en réalité, grosso modo, que le texte de la Amida de Rosh Hashanah du soir, tu vois, de Shaharit, etc. Les 7 brachot avec voilà, avec une bracha au milieu, donc avec la bracha de la sainteté qui est rajoutée parce que ça part de la Melech HaKadosh, donc il parle du dévoilement d'Hachem dans le monde, etc. Et ensuite, il y a une bracha du milieu qui est sur la sainteté de la journée. Et donc, on dit Mekadesh Israël v'yom Kippourim, Mochel ve'soler, Melech Mochel ve'soler, c'est-à-dire le roi qui pardonne à nos fautes et qui efface nos fautes d'une année sur une autre, qui règne sur toute la terre et qui sanctifie Israël le jour de Yom Kippourim, le jour du pardon. Ça, c'est la fin de la bracha de la bracha du milieu, qui est la quatrième bracha que tu vas retrouver dans toute la Hamidot de Yom Kippour. Donc, c'est le texte de la c'est voilà, au niveau de la Hamida, il n'y a pas du tout il n'y a pas de complexité, il n'y a pas un truc spécial comme le Moussaf de Rosh Ok. Hashanah. Si jamais il y a quelque chose, tu vois, qu'il y a une prière qui est peut-être plus fondamentale, s'il faut choisir un texte comme un fondamental dans la prière de Yom Kippour, c'est quand même, on peut parler en fait vraiment de la dernière. Dans la Mida, je vais essayer de le retrouver dans la Mida de la Neila. Il y a un texte très important, je vois, très, très spécial, on peut dire, très unique, qu'on dit, on rajoute à la fin de la Mida de la Neila. Donc Ok. ça, peut-être on peut utiliser ces textes-là, peut-être ça vaut le coup de le regarder. Mm. Laisse-moi me dire que j'y arrive une seconde. Si j'ai fait, faut que j'aille dans la liturgie. Après, je vais dans une seconde. Je suis sur Séparéa. Après ça, il faut que je fasse Marzor de Yom Kippour. Ben, on va vers Ashkenaz ou Ashkenaz. Non, enfin moi j'ai l'habitude du séfarade. C'est pareil, ok, alors on va faire ça. Je sais pas la différence en vérité. Dans cette prière, il n'y a pas de différence. Ça veut dire encore une fois, donc sur la Midot, il n'y a pas beaucoup de grandes différences, tu vois, encore une fois, tu vois, c'est comme en fait, il y a beaucoup de différences entre la prière de Yom Kippour, Ashkenaz et Séfarade et Rosh Hashanah, mais c'est pas lié au texte de la Hamida elle-même qui est le commun, puisque ça date d'avant le fait que les Juifs ils soient séparés entre Ashkenaz et Séfarade. Mais après, je te montrerai après ce qui change. Mais 2 secondes, d'abord, il faut que j'aille retrouver donc avant Yom Kippour, c'est le Hamida. 2 secondes. Donc, je vois dans la Hamida de l'année là, au lieu d'écrire 2 secondes. Ouais, j'espère, parce qu'en Ashkenaz, je crois que je peux le trouver traduit. 2 secondes, 2 secondes. Là, je Mm. pense que c'est d'avoir une traduction, donc, parce que je vois que les séfarades, ils n'ont pas l'air d'avoir traduit. Je regarde dans Ashkenaz, 2 secondes. Ouais. Il y a la traduction, ça.
Voilà, carrément, traduction linéaire. Attends 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Attends, il faut que je scrolle là. 2 secondes. Et donc dans l'Amida, quand on rajoute, donc dans les 10 jours de pénitence, maintenant, dans la période de maintenant, dans les 10 jours de pénitence, on rajoute des choses dans la tefila, on dit inscris-nous dans le livre de la vie, etc. Que ce soit dans les premières brachot, etc. Mais et dans la Neila, on change de Kod Venu Lechaim à Chot Menu Lechaim, ça veut dire signe-nous dans le livre de la vie. Donc ça, c'est un changement qui a lieu dans la prière de la Neila. Mais maintenant, moi, je veux arriver surtout à la fin de l'année. J'arrive, je suis obligé de scroll down parce que c'est comme une traduction linéaire, donc c'est super. Pas de problème. Donc voilà. Donc, oh, ouais, j'arrive. Donc, dans 2 secondes. Si je fais. Faut que je revienne sur ça. Donc, je sais pas, Story Sandy. Voilà, ça arrive. J'espère que ça marche. Voilà, donc attends 2 secondes, hein, je peux essayer de zoomer, attends 2 secondes si j'y arrive. 2 secondes. Voilà, donc là, je vais zoomer, donc je vais essayer de zoomer. Donc, en fait, donc ça veut dire, le plus important, ça veut dire, ce qui est le plus important dans la tefila à Yom Kippour, c'est la teshuva. Et la teshuva, en réalité, c'est le fait de dire qu'on a fauté. Et donc, voilà, c'est pour ça que tu vas entrer dans toutes les prières de Yom Kippour, un vidouille. Ça veut dire vidouille, ça veut dire, comment ça se traduit en français? Non, mais je connais. Ah, tu connais. Tu connais. Donc, donc en fait, dans chaque Amida qu'il y a dans Yom Kippour, donc après l'Amida, il y a un vidouille. Ça veut dire, on dit Hacham, nous, Bagad, nous, etc. C'est-à-dire, on a fauté, etc. Et ça, si tu veux, voilà, et ça, c'est après chaque Amida. Après ça, on refait dans la Chazara, il y a aussi ça. Mais donc, dans l'année là aussi, on le dit. Et donc, et après le vidouille, tu vois, qui est dans l'Amida, on dit ça. Donc voilà, c'est ça, c'est la tefila finale de l'Amida de l'année là. Moi, à mon avis, c'est un texte assez, tu vois, donc c'est ce qu'on dit tout à la fin, tu vois, donc dans la prière à voix basse, à la fin de Yom Kippour. Et voilà, moi, à mon avis, c'est un tefila importante. Donc voilà, donc il est marqué comme ça. Donc à la fin, qu'on a fait le vidouille, après avoir fini l'Amida, et après donc avoir fait le vidouille qu'on fait en voix basse, à fond les 3 pas en arrière, dans chaque Amida de Yom Kippour, on dit Manomar lefanecha yoshev marom, qu'est-ce qu'on pourrait dire devant toi, donc toi qui réside dans les cieux. Mais qu'est-ce qu'on pourrait raconter devant toi, celui qui réside dans les firmaments? Alors que la Nistarot, la Négote Théodéa, n'est-ce pas que tu connais tout ce qui est caché et tout ce qui est dévoilé? Ensuite, donc ça, c'est un truc qui est en fait normalement normal dans tous les vidouilles, il y a ça. C'est dans dans toute la midote, et après ça, on commence à dire pardonne-nous sur ces fautes-là, ces fautes-là, ces fautes-là. Mais en fait, dans le vidouille de l'année là, on coupe ici. On dit simplement ça, on dit Adan Oten Yad Lapochim, tu donnes la main, tu tends la main à ceux qui font des fautes, tu vois, on va dire, Pochim transgresseurs, ils ont traduit, Vimineha Peshuta et Kabel Shavim, et ta main est tendue pour recevoir ceux qui font tes chouvas, ceux qui repentent. Nous Adonai Elohenu, et tu nous as enseigné Hachem notre Dieu, les Dvadot Lefanecha, ça veut dire de confesser, voilà, quand ils ont traduit, les Dvadot, c'est faire savoir devant toi à quoi la volonté nous sur nos causes, les man merdal, mais obshek yadenu, pour que on arrête, ça veut dire pour qu'on puisse arrêter de faire nos obshek yadenu, ils ont traduit les injustices de nos mains. Voilà. Obshek yadenu, ça veut dire, ouais, ça veut, ok, on va traduire comme ça. Obshek, c'est plus, c'est une injustice, mais dans le cadre, on est plus c'est plus ouais, mais c'est une injustice avec une victime, quoi. Et quand la victime, elle est quelqu'un d'autre. Et peu importe. Ça veut dire Moshe, c'est dans le vol plutôt. Bref, maintenant, Moshe qui a des nous, ça veut dire qu'on arrête la justice de nos mains, ou décabler nous, bitchouva chez les malefenecha, que tu nous reçois dans un repentir parfait devant toi. Kishim ou knichochim, ça veut dire comme si on avait amené des sacrifices, on va dire, qui sont brûlés, etc., qui sont des agréables odeurs.
pour Hachem, le man devarecha par rapport à tes paroles. Ça, c'est dans le Zohar Ashkenaz, dans le Sfarad, il n'y a pas cette phrase. Asher Amarta, tu vois, ça veut dire, comme tu l'as dit, mais dit, en ketz leishé chovotenu, ça veut dire, il n'y a pas de fin à tous les sacrifices qu'on devrait apporter. Ben nispa le nichoche hashmatenu, il n'y a pas on ne peut pas compter, ça veut dire les nombres de sacrifices qui devraient être apportés pour les erreurs qu'on a faites, on va dire. Vata et notre culpabilité. Vata yodea, et toi tu sais, que notre finalité c'est d'être mangé par des vers, on va dire comme ça. Et Vira, bêta, c'est les katenu. C'est pour ça que tu as en fait multiplié, ça veut dire les manières de nous faire pardonner. Nous, qu'est-ce qu'on est, Mahayenu, qu'est-ce que c'est notre vie, Mahastenu, qu'est-ce que c'est nos bonnes actions, qu'est-ce qu'elle va, Matsis côté nous, qu'est-ce que c'est notre justice, Maïchouatenu, qu'est-ce qu'on pourrait même chercher, qu'est-ce que notre délivrance, peu importe comment on peut traduire ça, ça veut dire, donc, qu'est-ce qu'on espère nous-mêmes, Makochenu, Magvorenu, quelle est notre force, quelle est notre énergie, Manoma Lefaneha, qu'est-ce qu'on peut dire devant toi, J'aime Elokenu, Hachem notre Dieu, Velokavotenu, et le Dieu de nos parents. Alors que la Giborim Kain Lefaneha, n'est-ce pas que les gens les plus forts, ils sont considérés comme étant rien devant toi, Bancha Hachem Keloayou, les gens les plus connus comme s'ils n'existaient pas, Rachamim Kevli Meda et les plus sages comme les gens qui n'ont aucune connaissance, Unvonim Kevli Haskel et ceux qui sont les plus, ça veut dire intuitifs comme s'ils n'avaient pas d'intelligence, Kirov Maasehem Tohu, puisque la majorité de nos actions ou de leurs actions, les Shkadim disent Maasehem, on dit Maasenu. Tohu, ça veut dire, ils ont traduit Ouest, ok, Ouest, je sais pas si on veut dire c'est du Ouest, mais on a vu que Tohu, ça veut dire, Ouest, ça veut dire du déchet, mais Tohu, c'est une mauvaise traduction, honnêtement, mais ça veut dire, Tohu, ça veut dire, en fait, on a vu dans le Maaseh Bereshit que la terre était Tohu, donc ça veut dire du chaos plutôt, j'aurais dit que dire que c'est du je pense pas qu'on veut dire ça. Donc ça veut dire que la majorité des actions, c'est du chaos, Vime Hayem, Hevel et Fenecha, ça veut dire, et la vie, les jours de nos vies, c'est du rével, c'est, on va dire, c'est encore, voilà, ils ont traduit trivial, mais je sais pas, c'est non plus, ça veut dire, ils ont peu de valeur, ou ça veut dire, ils ont pas peu de valeur et peu de sens en tous les cas. Rével, c'est de la buée. Comment dire, Rével avalim, akol havel, dans la traduction, ça c'est dans Kohelet, qui était traduit en anglais par vanité, tout est vanité. Enfin, c'est vanité. Tu vois, c'est de la ça veut dire que ça n'a pas de sens, on va dire comme ça. On va dire ça a du mal à avoir du sens. Voilà, un truc comme ça. C'est du chaos et de la vanité. En moutant Adam inabema aïn, et la différence entre un homme et un animal est inexistence. Inexistence, c'est du néant qui accole Havel, puisque tout, en fait, est néant. Tout est futile. Et, après, on dit Ata Hivdalta Enosh Merosh. Tu vois, malgré tout, enfin, eux, ils ont mis malgré tout, je ne sais pas pourquoi ils ont dit malgré tout, mais ça veut dire tu as séparé l'homme au début. Ça veut dire que normalement, il n'y aura aucune différence entre un homme et un animal. Et pour une raison ou pour une autre, Hachem, il a séparé l'homme au début. Tu vois, Enoch, ça veut dire l'être humain. Tu as séparé l'être humain du début. Et tu lui as donné une conscience, on va dire, ou tu l'as connu, ou tu lui as donné une conscience pour se dresser devant toi. Kimi Omar Lecha Matifal. Car qu'est-ce qui va te dire quoi faire? Ça veut dire, c'est grosso modo, ça veut dire c'est un choix gratuit de ta part. Et ça veut dire, ok, ça veut dire, nous, on se dresse devant Hachem, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, quoi, grosso modo, ça se dit, et on n'a pas vraiment on ne sait pas pourquoi, mais voilà, on se dresse devant Hachem, Hachem, il a choisi l'humain depuis le début, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, avec qui, parce que qu'est-ce qu'on va te dire quoi faire? Ça veut dire, on ne va pas critiquer la décision, on va dire. Et si un homme il devient injuste, qu'est-ce que ça te fait gagner à toi? Oui, tu vois, ça veut dire grosso modo, donc voilà, ça veut dire nous on ne sait pas exactement pourquoi on devrait faire les mitzvot, quel intérêt ça a, quel sens ça a par rapport à Hachem, et donc voilà, donc on ne sait pas exactement, tu vois, ça veut dire c'est comme une sorte, tu vois, ça veut dire à la fin de toute la tefila, de tout Yom Kippour, de 10 jours de Teshuvah, grosso modo on dit on ne sait pas vraiment exactement qu'est-ce qu'on fait là, et on ne sait pas vraiment non plus, tu vois, si c'est vraiment pourquoi tu veux qu'on soit des justes ou qu'est-ce que la différence ça ferait si on n'était pas des justes. C'est ça ce qu'on dit, tu vois, Maïdenlach, qu'est-ce que ça fait? C'est pour ça que cette phrase elle est ramenée dans le guide des égarés, etc. Et si tu vois, chez Sfaradim, ils rajoutent encore de ça. Mais ça veut dire,
Et tu vois, sa vérité, c'est que voilà, Hachem, il n'a pas besoin de nos mitzvot, ça n'a aucun impact sur lui a priori. Donc en fait, tu vois, qu'est-ce que ça fait pour toi si jamais on est des tzadikim ou pas? Tu vois, le mitzvah Maïdan Lacha, si on devient juste, quelle différence ça fait pour toi? Ensuite, on continue. Va dire là, Hachem Elokeinu, et tu nous as donné Hachem notre Dieu, Be'ava, et Yom Kippourim Hazeh. Tu nous as donné donc ce jour du du pardon. Les pardons, Ketz ou Mechila ou Slicha Kol Avonotenu, donc qui est la fin, ou là, ça veut dire l'extrémité, on va dire, tu vois, l'extrême, l'ultime, ça veut dire l'idée, peut-être Ketz, ça peut vouloir être traduit pas comme c'est la fin, ça veut dire qu'après, il n'y a pas de pardon, mais ça veut dire la situation ultime du pardon. Tu vois, Ketsu Mekela ou Slicha, ça veut dire que c'est l'ultime pardon. Ça veut dire que Hachem, il a voulu pardonner nos fautes, donc ça veut dire qu'il nous a donné cette idée, à ce jour où il pardonne nos fautes, c'est Ketsu Mekela ou Slicha, Akol Avonotenu sur toutes nos fautes. Les man nerdal Moshe Kiadenu, ça veut dire, on reprend encore cette histoire même expression que tout à l'heure, pour qu'on arrête de faire nos injustices de nos mains. Ou peu importe ce que ça veut dire, tu vois, encore une fois, pas très clair, mais c'est la justice de faire de mauvaises actions, on va traduire comme ça. Venashuv elecha, qu'on retourne vers toi, la satret sonecha, belav shalem, qu'on puisse faire ta volonté avec un cœur parfait. Vadam be'achamecha rabim, et donc toi, dans ta grande pitié, rachem alenu et pitié de nous, kilot arbot be'ashradat olam, parce que tu ne désires pas la destruction du monde. Et donc, ça veut dire que si jamais, en fait, nous, on continuait comme ça, et si jamais il n'y avait pas de pardon, le monde il serait détruit. Donc, en fait, ça veut dire, voilà. Donc, voilà, quoi, grosso modo, donc, pardonne quelque chose, puisque Hachem, il ne veut pas que le monde soit détruit. Chez Nehemar, parce que le verset dit, Yeshua Hachem Beimatso, chercher Hachem quand on peut le trouver, ça veut dire à Yom Kippur ou pendant les 10 jours de Teshuvah, Kiraou Biyuto Karov, c'est-à-dire appelez-le quand il est proche. Et donc, a priori, ça veut dire Yom Kippur, puisque c'est le jour ultime du pardon, etc., où Hachem est le plus proche de l'homme. Venema, on dit Yazov Racha Darko, que le Racha abandonne son chemin. Veish avec Marchevodav, et l'homme, ça veut dire c'est le mensonge, ils ont traduit l'injustice de ses pensées. Ve'achav el Hachem, qui retourne vers Hachem, via Hameo, il aura pitié de lui, Ve'elokenu, et vers notre Dieu, qui a vu les soirs, parce qu'il est très miséricordieux. Bataille c'est les codes, donc toi tu es le Dieu du pardon, Hanon V'achum, miséricordieux, Echabayim, ça veut dire voilà, qui se met lentement en colère, va après cette bémette et plein de bonté et de vérité, au marbe l'étive et qui cherche à faire le bien. Ve'otzer b'tshuvat rechaim, et tu cherches à teshuva de rechaim, Venata hafez b'mitata, mais tu cherches pas leur mort. Shinema, emo aleem, chayaninu Hashem, Elokim, si elle dit Hashem Elokim, elle dit Chayash vivons-nous Hashem, par la parole d'Hachem, si je cherchais la mort du mauvais, mais j'attends que le rachat change et puis qu'il puisse vivre. Ça veut dire, revenez de vos mauvais chemins. D'Israël, pourquoi vous allez mourir à la maison d'Israël? Encore un autre verset, est-ce que je vous désirais la mort du rachat? Parole d'Hachem Elohim, n'est-ce pas, quand tu reviens de ces chemins, c'est-à-dire qu'ils vivent. Neymar, je ne sais pas si les Sfaradi mettent tous les psukim, je ne désire pas la mort du mort, parole d'Hachem Elohim, et revenez et vivez. Kiata Salchan Israël, parce que tu es le pardonneur de celui qui pardonne à Israël, ou Mohalan, voilà, qui pardonne, qui efface les chiffres Yeshurun au tribut de Yeshurun, le Chol d'Orvador, dans chaque génération, il va la Decha, et à part toi, en la Noumelach Mochab et Solar, on n'a pas de roi pour nous pardonner. Et là, il n'y a que toi. Donc, après, on dit, donc ça, c'est un truc qu'on dit, ça, les Sfaradim, en tout cas, disent dans toute la Midot. Donc, ça, c'était spécial à l'année là. Après ça, on finit quand même avec ça, je pense que, je ne me rappelle plus si on dit dans toute la Midot. Non, dans toute la Midot, je pense que Sfaradim dit ça. Et on dit que c'est-à-dire, donc, mon Dieu, avant que je sois créé, je ne valais pas le coup. Alors, chef, j'ai notre artiste, et maintenant que j'ai été créé, qui le notre artiste, c'est encore pire que si j'avais pas été créé, on va dire. Ça revient même que si j'avais pas été créé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, voilà, ça veut dire que, voilà, comme on a dit, tu vois, que pourquoi Hachem nous a choisi tu vois, pour être conscient, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ça valait pas le coup de nous créer, tu vois, au fond, tu vois, c'est-à-dire, je pense que, d'une certaine manière, on ne sait pas si on peut nous juger, dire que ça valait pas le coup qu'on soit créé, mais
d'une certaine manière, dans l'absolu, ouais, c'est-à-dire, je pense que ça veut dire, voilà, ça veut dire pourquoi Hachem il a créé le monde, pourquoi Hachem il a créé l'homme. Tu vois, comme on a dit, c'est a priori, tu vois, c'est il y a quelqu'un qui m'a dit, qui disait que c'était un fail experiment, ça veut dire c'est une expérimentation qui a l'air de pas marcher, quoi. Il est Mais hyper pessimiste comme vision. ouais, non, c'est sûr que tu vois ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, enfin, le texte qui veut dire, il veut pas dire. C'est sûr que l'existence, tu vois, ce que ça veut dire, parce que tu vois bien que toute l'histoire du jugement, du Yom Kippour, du pardon et tout ça, c'est comment est-ce que, si tu veux, l'existence, si tu veux pas d'une manière philosophique, elle peut être justifiée par le sens, si tu veux. Comme si Mm. tu vois, voilà, est-ce que nous, en fait, au niveau c'est-à-dire de la morale, du bien qu'on fait, de trucs, est-ce qu'en fait, on peut justifier le fait de dire, ah, c'est sûr que c'est bien qu'on a été créé parce qu'on fait plus de bien que de mal, on va dire, tu vois, ça serait ça la question, si tu veux, qui est posée par dans Yom Kippour pour chaque être humain, tu vois, un peu la remise en question, elle est ça, elle est au moins, est-ce que tu fais plus de bien que de mal, est-ce que ça valait le coup que tu sois créé, on va dire. Et Mm. l'idée, tu vois, ça veut dire que, tu vois, Hachem, on espère qu'Hachem va nous juger favorablement et qu'il va dire oui, non, ça vaut le coup de. Tu vois, parce qu'on a l'impression qu'à Rosh Hashanah, comme à Yom Kippur, on dit inscris-nous dans le livre de la vie. À l'année, on dit signe-nous scelle-nous dans le livre de la vie. Qu'en fait, tu vois, c'est pas un donné. Ça veut dire, c'est pas, t'as été créé à un moment et puis maintenant, c'est terminé. C'est comme ça. C'est comme s'il faut justifier, tu vois, le fait qu'on existe, le fait qu'on a été créé, etc. Et que jamais nous donne la vie. Et que l'idée, c'est que, en fait, dans ce texte-là, c'est sûr qu'on dit ça peut-être par modestie, peut-être par Mistama, par Stam, parce que tu vois, ça veut dire que dans l'absolu, c'est vrai, c'est-à-dire que on peut pas, ça veut dire, voilà, comme on ne sait pas pourquoi Hachem il a créé le monde en réalité, on va dire, c'est-à-dire, on ne sait pas exactement c'était quoi, ça veut dire au niveau, ça veut dire, oui, ça veut dire ça. Ça veut dire, c'est pas qu'on peut pas dire pourquoi Hachem, on ne sait pas pourquoi Hachem il a créé le monde, mais ça veut dire au niveau de la justice ultime, de la raison, je sais pas quel mot tu pourrais utiliser, c'est sûr qu'on peut pas le justifier. Tu vois, parce que c'est clair que d'une certaine manière, Dieu en créant la vie, en créant le monde, il a créé en fait de l'imperfection. Et Mm. c'est-à-dire, le monde était, si tu veux, il était plus parfait quand il n'existait pas, si tu veux. C'est-à-dire que si Hachem il était tout, si tu veux, avant la création du monde, a priori, Dieu était tout, on va dire, si tu veux, si on peut dire ça comme ça. Et Mm. donc, en fait, ce qu'il a fait quand il a créé le monde, il a créé quelque chose qui était avec des défauts, quelque chose qui était pas lui, quelque chose qui était par nature, on va dire, problématique. Et comme on a dit, c'est ce qu'on dit au début de la prière en disant, pourquoi tu as choisi, tu vois, quel est le sens de la conscience humaine? Tu vois, ce qu'on a dit au début du texte, tu vois, ça veut dire, si tu veux, je peux remonter, mais comme tu vois, je dis, tu vois, comme disait, Ata Ida Ata Enosh sur le début du texte vraiment important, il est là, tu vois, tu as choisi l'homme au début, mais ça veut dire, j'avais rencontré, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, l'importance du texte, elle est au début, c'est qu'on dit, Ata Ida Ata Enosh Merosh, tu as choisi, tu vois, ça c'est le début du texte, tu vois, qui est spécial dans l'année-là. Si tu as séparé l'humain depuis le début, l'attaquer ou la mode de Faneha, et tu l'as désigné, ou tu l'as, comme ils ont dit, Takio, tu l'as connu pour qu'il se dresse devant toi, qui mis au malach matifal, parce que qui va te dire quoi faire? Les mizdak maïten lach, mais s'il est juste, qu'est-ce que ça te change? Et tu vois, en disant cette phrase-là, tu vois, ça veut dire en fait qu'on ne peut pas justifier l'existence du monde. Tu vois, ça veut dire même, tu vois, ça veut dire, voilà, comme on dit, même si on faisait le mieux possible, ça serait pas assez, en fait, tu vois. Au Mais fond. je comprends pas vraiment. Parce que je trouve, Ouais, tu vois, même ce qu'on a étudié avant, c'est-à-dire le but, c'est ça, c'est que ça soit pas parfait. Le but, c'est que ça soit imparfait. Le but, c'est qu'on galère. Le but, c'est tout ça, quoi. C'est-à-dire, si ouais, on part du principe que Hachem, il a créé ce que il aussi, tout ce qui se passe est censé se passer, quoi. Ça veut dire, il y a rien qui fonctionne pas bien. C'est juste nous qui le voyons comme ça, mais en vrai, ouais, d'accord. tout ce qui se passe est censé se passer. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si négatif comme vision. C'est-à-dire, Ouais, c'est pas négatif, mais tu vois, mais ça veut dire que c'est clairement une vision qui est opposée à la vision de la morale et à la vision du pardon et de la justice, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que tu vois, tu commences, c'est ça l'idée, ça veut dire, puisqu'on te dit, voilà, Rosh Hashanah, on est jugé, il y a le livre de la mort, les livres qui sont ouverts et machin, et on demande qu'Hachem nous donne la vie. Après ça, on a l'impression, tu vois, que si tu veux, faut que tu vois, le vrai problème, si tu veux, le vrai paradoxe,
qu'il y a dans le judaïsme, tu vois, d'une manière générale, mais qu'on retrouve, tu vois, Yom Kippur, Rosh Hashanah, etc. C'est, en fait, tu vois, le judaïsme, c'était la première religion qui a lié, en fait, la relation au divin avec la morale, avec le bien et le mal. C'est la première religion qui a fait ça. C'est en fait, c'est ça son originalité, si tu veux. C'est ça son fondament. C'est ça ce qui est fondamental dans le judaïsme, plus que de savoir en fait s'il y a un Dieu, 10 000 dieux ou 40 000 dieux. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est parce que l'idée, c'est qu'en fait, l'idée, c'était de dire qu'il y a un seul Dieu. C'était une manière, en fait, justement, de dire que c'est pas du chaos, puisque si tu vois, grosso modo, s'il y a 40 000 dieux, alors ça veut dire chaque dieu, en fait, il est Dieu dans son domaine et puis il tire la couverture de son côté. Et en fait, c'est le chaos, tu vois, donc il n'y a pas de justice. Mais l'idée, c'était de dire, tu vois, l'idée d'Abraham, tu vois, a priori, du monothéisme et tout ça, c'est de dire, en fait, que la relation au divin, elle est liée, en fait, avec la morale, avec le bien, etc. Donc, il y a un jugement. Tu vois, c'est ce qu'on te dit, tu vois, qu'on est jugé à Rosh Hashanah, avec les livres qui sont ouverts, et il y a besoin, si jamais l'homme, il a fait des fautes, il est jugé, et après, il peut être pardonné. Mais le fait même qu'il y ait un pardon, ça veut dire que, voilà, ça veut dire qu'il faut d'abord demander pardon, il faut faire un bidouille, il faut dire ses fautes, etc., etc. Et tout ça, en fait, tu comprends, donc ça veut dire, et tout ça, comme tu dis, ça s'oppose à l'idée que voilà, Dieu il est partout, Dieu il a créé l'univers, et que comme tu dis, en fait, tout est pour le mieux, parce que finalement, si Hachem ne voulait pas que ce soit comme ça serait pas comme ça. Mais Je vois pas en quoi c'est antinomique. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, même ça fait partie de ce qui doit se passer. C'est-à-dire le fait ça- qu'on dit qu'on doit demander pardon, qu'on doit se remettre en question, qu'on doit être pardonné. C'est-à-dire, je sais pas, je vois pas en quoi ça serait pas ça va à l'encontre du fait que tout fait partie du plan d'Hachem. Il nous a juste créé comme ça, quoi. C'est le fonctionnement de ce que c'est comme un jeu, quoi. C'est-à-dire, c'est comme un jeu où les règles, c'est ça les règles. Et c'est juste que nous, on conscientise ça beaucoup, mais je vois pas en quoi c'est opposé. tu vois, c'est oui, on peut, parce que tu commences, c'est-à-dire, si tu dis en fait, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, dans la philosophie, tu vois, Goy, tu vois, dans la philosophie existentielle, tu vois, c'est ce qu'ils appellent, tu vois, l'essence et l'existence, tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire, tu vois, c'est si tu dis, tu vois, comme eux, comme, tu vois, comme là, on semble dire que si tu veux, la vie, elle est première, que tu vois que, tu vois, c'est comme si l'existence, elle est première et que fondamentalement, elle se justifie par elle-même et qu'elle peut pas être justifiée par une morale, par une philosophie ou par, si tu veux, peu importe, par une définition du bien ou du mal ou quoi que ce soit, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est comme je dis, tu vois, c'est comme si tu dis, voilà, ah ben c'est Dieu qui a voulu, puisque voilà, le 7 octobre, mais tu peux dire, voilà, Dieu a voulu qu'il y ait des types qui viennent le 7 octobre, qui fassent, qui torturent des gens, qui les tuent, qui tout ce que tu veux, qui les capturent. Et tu vois, si c'est pas Hachem qui l'avait fait, tu vois, ben, il l'aurait pas fait, tu vois. Donc, tu veux dire, voilà, en fait, ces gens qui ont fait ça, comme tous les nazis, c'était des anges d'Hachem qui étaient envoyés par Hachem pour le faire. Et c'est vrai. Tu vois. Et d'un autre côté, tu vois, et tu vois, tu vois, donc c'est pour ça que je dis que si tu dis, voilà, Hachem, il est partout, Hachem, il est un, et tout doit arriver, et dans tout, il y a du bien, tout ce qui doit arriver, etc. En fait, tu vois, ça veut dire que tu vois, ça nie, tu vois, l'idée même de la morale, tu vois, ça veut dire, pourquoi, tu vois, ça serait mieux d'être, tu vois, ça veut dire d'être quelqu'un qui va faire des prières ou étudier la Torah ou aider les gens, etc., dans les hôpitaux, quoi que ce soit, plutôt que d'être un terroriste qui va foutre des bombes, tu vois, ou qui va torturer des gens. Tu vois, ça veut dire, les deux, ils font, c'est la règle du jeu et ils font ce qu'Hachem leur a dit de faire parce que c'est ce qu'Hachem, parce que c'est ce que leur cerveau leur dit de faire, si tu veux. Oui, mais il y a le libre arbitre, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est des conséquences à ce que nous on fait. Ouais, C'est-à-dire c'est pas que Hachem. OK, Hachem il décide de tout, mais ça veut dire que c'est aussi des conséquences de de nos propres actions. ouais, alors, mais dans quel sens, tu vois, c'est ça la question, tu vois, c'est, est-ce que, tu vois, ça veut dire, à quel point, ça veut dire oui et non, tout ce que tu dis, tu vois, ça veut dire à ce moment-là, ça devient différent, tu vois, ça devient dire, tu vois, ça veut dire, ouais, mais voilà, mais ça devient à ce moment-là, c'est comme si tu remets, c'est vrai que mais comme tu dis, mais tu peux dire aussi, c'est nous-mêmes, tu vois, que chacun à son niveau, c'est-à-dire, on sait que de toutes les manières, on va faire des fautes, tu vois, c'est-à-dire, c'était built-in dans la nature humaine, tu vois, puisqu'en fait, elle n'est pas différente de l'animal, qui allait avoir des terroristes, qui allait avoir des gens qui vont tuer des gens, tu vois ce que je veux dire, et ça veut dire, et ça veut dire l'idée, tu vois, tu vois, tu vois, c'est pour ça que je sais pas comment dire, mais tu vois que, par exemple, tu vois, tu vois, c'est ça, tu vois, les nazis,
tu vois, c'est dans les cultes barbares et tout ça, etc. Tu vois, l'idée, c'est justement ça. Tu vois, que dans les, ça veut dire, c'est l'idéologie, c'est l'amour de la vie d'une certaine manière pour ce qu'elle est. Et en fait, si tu veux, donc, si tu veux, il n'y a pas de, on peut pas faire de jugement moral sur quelque chose qui serait mieux qu'une autre, tu vois, que si ce n'est que d'une manière mécanique, en disant oui, en fait. Et si tu veux, dans la philosophie Goy, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire le bien, il est bien parce que mécaniquement, il va amener la société à être mieux, donc tout le monde va gagner. Et le mal, c'est mal parce qu'en fait, tout le monde va perdre, tu vois. Mais c'est pas qu'il y aurait quelque chose qui soit absolument mauvais, quelque chose qui soit absolument bien, et qu'il y aura un jugement de Dieu qui va dire tu es puni parce que tu as fait le mal, tu vois. Il n'y a pas de transcendance du mal. Alors que tu vois que dans le judaïsme, tu vois, on dit oui, il y a un jugement, c'est cette histoire de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, et tu vois, tu vois, c'est une idée compliquée, tu vois, c'est une idée, et tu vois, c'est-à-dire ici, tu vois, dans la prière de l'année là, qu'à la fin, tu vois justement la prière finale où tu vois l'homme, il est au plus haut niveau, le niveau le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, a priori dans l'année, tu vois, qui est reflété dans le rituel, tu vois, ça veut dire, on voit bien que ça veut dire, ça reflète ce paradoxe, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire l'absurdité de la vie par rapport à Hachem, tu vois, ça veut dire comment est-ce que si jamais il y a un bien absolu qui existe et que tu vois qui était là avant la création du monde et qu'on a des comptes à rendre par rapport à ce bien absolu ou ce mal absolu, ça veut dire quel sens elle a notre vie exactement. Tu vois, tout ça, tu vois, et ça veut dire et comment est-ce qu'on peut s'acquitter du jugement puisqu'on on n'est pas parfait, on sera jamais parfait. Et d'un côté, c'est Hachem qui a voulu qu'on soit pas parfait. Et donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est vraiment, ça pose vraiment, tu vois, ces problèmes moraux, quoi, si tu veux, dans ce texte, tu vois, qui est en fait, là, bah, tu vois, c'est compliqué, tu vois, j'ai pas dit que, tu vois, c'est pas résolu, tu vois, ça, par la suite, tu vois, on n'a pas fini, tu vois, mais ça veut dire l'idée, tu vois, ça veut dire, si tu veux, l'ouverture, que tu vois, ça veut dire, c'est que dans le dialogue avec Hachem à travers ça, dans ce dialogue qui est à savoir, est-ce que notre vie, elle peut avoir un sens? Est-ce que, tu vois, ça veut dire, pourquoi, en fait, Hachem, il nous a créés et nous, en tant que créatures, comment est-ce qu'on doit dealer avec ça? Comment est-ce qu'on doit accepter d'être jugé, d'être pardonné ou pas pardonné, etc., etc. Tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, dans le texte, sur la résolution à la fin, elle est simplement presque comme si tu boutes en touche, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est de dire, puisqu'on est à la fin du jeûne, etc., c'est de dire, mais de toutes les façons, la vie, elle continue, donc, nous, on décide de faire du mieux qu'on peut, et puis voilà, et puis on verra l'année prochaine, un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, mais, tu vois, mais c'est ça la question. Tu vois, c'est une question que le judaïsme il a posée, tu vois, c'est-à-dire qui reste paradoxale, tu vois. Et tu vois que tu vois, ça se voit dans tout, ça se voit dans les fêtes, ça se voit. Et si tu veux, en fait, les jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, qui sont, tu vois, des jours de jugement, etc. En fait, tu vois, on voit clairement qu'ils sont, si tu veux, complètement pas opposés, mais qui sont pas dans la même veine que, tu vois, les jours de Pessah, les jours de Shavuot, de Sukkot, où tu vois, c'est que c'est des célébrations, d'événements soit heureux, etc., tu vois, quand les Juifs ont été sauvés, comme à Hanouka ou à Purim, etc. Et, tu vois, ça veut dire, on a plus l'impression, tu vois, que voilà, il y a la vie, après ça, les gens, ils ont des problèmes, ils peuvent demander de l'aide à Hachem, Hachem, il va les aider, et puis on fait une fête pour célébrer. Tu vois, alors que là, il y a l'idée du jugement, du bien et du mal et tout ça. Et en fait, tu vois, c'est très compliqué. Tu vois comment le bien et le mal, ils existent au niveau du divin, quoi. C'est surtout ça, tu vois. Et comment nous, surtout, en fait, nous, on doit réagir à ça. Ça peut, si Hachem il nous juge, ok, mais on n'est même pas capable même de savoir vraiment sur quels critères il nous juge. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, à quel point ce qu'on a fait c'était mauvais, tu vois, etc. Et même, tu vois, comme je dis, c'est d'une manière générale, ça veut dire on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a été créé, tu vois. C'est-à-dire, si on essaye de réfléchir par la raison, tu vois, si on accepte la vie comme étant un donné, tu vois, on dit voilà, Hachem il aime la vie, Hachem il a créé la vie, ce qu'il veut c'est la vie. Alors ok, tout va très bien, tu vois, ça veut dire il n'y a pas de question à se poser, tu vois. Euh, mais tu vois, mais ça veut dire et si tu veux, c'est la base, tu vois, des cultes idolâtres, si tu veux, des cultes païens. C'est pour ça, tu vois, qu'il y a plein de philosophes, tu vois, comme Nietzsche ou Heidegger et tout ce que tu veux, qui avait, si tu veux, tu vois, qui adoraient ces cultes parce que c'est des cultes qui célèbrent la vie et la spontanéité de la vie, et la joie de vivre, etc. Le problème, c'est qu'il y avait une très grande part obscure dans ces cultes, etc., parce que
voilà, il y avait des sacrifices humains, il y avait aussi, tu vois, de la barbarie, etc., tu comprends? Parce que il y avait aucune recherche de morale, puisque tout ce qui était important, c'est juste de vivre, tu vois? Et Ok. Ouais. Mais nous, on a des éléments de réponse par rapport à pourquoi est-ce que le monde il a été créé. Sans savoir vraiment tout, je dis pas, mais on a quand même quelques éléments de réponse, on sait un peu. Enfin, si on creuse, quoi. qu'est-ce que toi tu penses, toi? Non, non, bah, non, mais même par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport au texte de Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'on a tous une mission sur Terre, il y a ce concept de réparation, de tikkun qui est hyper important, donc pas que à l'individuel, aussi en tant que peuple, donc il y a tout cet élément-là qui est super fort. Après, je dis pas que. Je suis sûre qu'il y a plein de textes qui vont très loin là-dedans, que je connais pas du tout, dans la Kabbale et tout ça, mais... Parce que tu vois, parce que la question de base se base plus haut, quoi. On a bien vu, tu vois, si tu veux, que le tikkun, il commence, tu vois, en fait, un tikkun sur la terre, sur la matière elle-même, etc., que l'humain, il doit faire. Comme on a vu, tu vois, si tu veux, tout ça s'est basé par rapport à ces fameux rachis qu'on est encore tellement dépassé dans la création du monde, où la terre, en fait, c'est elle qui a enfreint la parole d'Hachem avant même la création de Ève, etc., et c'est pour ça qu'elle est maudite, tout ça, etc., création dedans et tout. Mais que voilà, ok. Mais la question, c'est, tu vois, c'est quand même bizarre, tu vois. Ça veut dire pourquoi Hachem, il aurait créé, tu vois, une terre qui elle-même, tu vois, a besoin d'un tikkun et quelle est la fin, tu vois, le sens de ce tikkun, etc. Donc, il y a des réponses, comme tu dis, qui ont été données à ça, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que tu peux chercher, mais à la fin, tu vois, si tu veux, ça veut dire, si tu veux, tu as des éléments de réponse, chacun peut comprendre pourquoi est-ce qu'il a été créé par rapport, tu vois, si tu veux, la vie, elle a un sens après coup, si tu veux. Tu vois, ici, quand on parle à Hachem, on se met avant, tu vois, on se dit, ok, c'est sûr que nous, on avait une mission et qu'en fait, on a un jugement et qu'on peut réfléchir à tout le but, justement, c'est de savoir pourquoi, quelle était notre mission dans ce monde et cette année ou l'année prochaine, quoi que ce soit, etc. Et que par rapport à ça, on doit établir une règle de morale ou une règle de conduite ou des directions, des priorités qui vont, en fait, tu vois, nous guider, qui doivent en tout cas guider nos actions. Après, est-ce qu'on y arrivera ou pas, c'est notre histoire. Mais, tu vois, mais ça veut dire que, comme tu dis, tout ça, c'est vrai, mais c'est vrai une fois que tu es créé, tu vois, ça veut dire, ici, dans ce texte, on se met à Hachem, on te parle à Hachem, comme si tu vois, avant qu'on soit créé. Ça veut dire, on dit, voilà, tu as séparé l'humain depuis le début, mais on comprend pas pourquoi. Et ça, c'est une question qui reste derrière. C'est-à-dire, quoi, quel que soit notre, tu vois, c'est qu'on dit, même si on fait le bien, qu'est-ce que ça te change, tu vois? Ça veut dire dans le sens où, tu vois, ça veut dire, c'est clair que le fait même, Hachem, il n'avait pas besoin de créer le monde, a priori, et que donc, en fait, c'est un non. Donc, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire en quoi il y a un impact, tu vois, ça veut dire en quoi, en fait, c'est-à-dire que ça soit important pour nous de faire le bien en tant qu'être humain et pour qu'on arrive, tu vois, si tu veux, tu vois, une réussite ou un accomplissement de soi, un bonheur, ce que tu veux, ou même, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire avoir un sens dans notre vie. On comprend très bien, c'est ce qu'on a dit, etc. Mais que ça ait un sens pour Hachem, c'est ça ce qui est difficile à comprendre, tu vois, c'est ce qu'on dit. On dit, a priori, nous, on ne peut pas comprendre pourquoi ça a un sens pour toi. Et si tu veux, pour expliquer, tu vois, le sens de ces dialogues, le monologue, dialogue, c'est, tu vois, c'est aussi, c'est l'idée de dire que, parce que c'est ça ce qui explique le pardon, tu comprends? C'est-à-dire que si Hachem il peut pardonner, c'est parce qu'en fait, nos fautes, elles n'ont pas un impact par rapport à lui en tous les cas. Tu comprends l'idée? C'est pour ça qu'on nous dit, parce que à part toi, il n'y a personne qui peut nous pardonner. Ça veut dire, en fait, si jamais, en fait, si tu veux, nos fautes, elles avaient un impact au niveau de vraiment, tu vois, ça veut dire, ça remettait en cause la création de l'univers ou quelque chose comme ça, tu vois, donc ça voudrait dire, là, on peut pas pardonner parce que voilà, il y a, tu vois, comment dire, tu vois, ça veut dire, voilà, le dommage, il a été fait, tu vois, si tu veux. Mais comme, en fait, au niveau d'Hachem, en fait, qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal, en fait, Hachem, à un certain niveau, ça est égal. Donc, c'est ce qui explique que pour lui, il peut dire, OK, vous avez fait le mal, mais je m'en fiche, c'est que ça n'a pas d'impact, donc je peux pardonner. C'est comme si vous avez pas fait, vous avez fait du bien. Et c'est pour ça qu'on dit ça aussi, tu vois. Ça veut dire, en fait, donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'on justifie le pardon. Ça veut dire, on veut justifier la possibilité du pardon, que c'est ça, Yom Kippour. C'est en disant que par rapport à Hachem, nos fautes, elles n'ont pas eu d'impact. Hachem nous a créés comme ça, on va dire, comme tu dis, ou on sait exactement, peu importe l'histoire, et en fait, c'est tout. Ça veut dire, le monde, il est de cette manière, et c'est comme ça qu'Hachem, il a voulu qu'il soit, et on est comme Hachem, il a voulu qu'on est, et tout ce que tu veux, et voilà, si vous voulez pas qu'on fasse de faute, on n'aurait pas fait de faute. Et donc, d'une certaine manière, c'est que nos fautes, elles n'ont pas un impact au niveau d'Hachem, donc il peut les pardonner. C'est ça ce qu'on est en train de dire, ce qu'on dit, tu vois. Mais c'est sûr que c'est un texte, tu vois, tu vois, c'est un texte compliqué, tu vois, ça reste très compliqué, tu vois.
Tu vois, mais c'est Mm. ça, en fait, si tu veux, mais c'est ça toute l'idée, en fait, tu vois, de Yom Kippour, tu vois, quand, tu vois, si tu vas faire jouer chez les Sfarades, tu vois, chez les Sfaradim, ils répètent, tu vois, 26 fois pendant Yom Kippour les 13 attributs de Rachamim, ça veut dire, les 13 attributs, et tu vois, en fait, quand tu regardes, tu vois, dans les, tu vois, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, quand il explique c'est quoi le sens de cette, des 13 attributs de Rachamim, c'est parce qu'il y a marqué, va y avoir Hachem al-Panav, Hachem, donc, il y a marqué Hachem, il a passé sur son visage, et il a dit, Hachem, Hachem, El Haroum et Hanoun. Et la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il a passé sur son visage. Et tu vois, donc le Rambam, dans le Guide des Égarés, lui, il explique que ça veut dire que Hachem, ça veut dire Moshe, il voulait connaître, puisque Hachem, quand il y a eu la faute du Moshe, quand il y a eu la faute du Vaudor, il a demandé à connaître l'essence de l'existence d'Hachem. Mm. Oui. Et Hachem, il lui a dit, tu peux pas voir mon visage, etc., etc. C'est là où est-ce qu'il lui donne les traits d'attributs de miséricorde. Il lui dit, tu pourras voir l'arrière, mais tu pourras pas voir mon visage. Mm. Et l'idée, c'est, tu vois ce que le Rambam il explique, c'est de dire que, en fait, alors, Moshe voulait savoir quel était en fait l'impact de la faute des Juifs Mm. pour pouvoir la réparer, si tu veux. Et Tu vois. là-dessus? Et maintenant, Hachem il lui a dit, tu vois, il a dit, en fait, il a dit non, ça veut dire, c'est pourquoi il lui dit ne cherche pas à savoir, ça veut dire, ne cherche pas à comprendre l'impact de la faute, mais ça veut dire parce que c'est incompréhensible, surtout quand tu parles de la faute de la Vodazara, qui est a priori une faute qui a zéro Mm. impact, tu vois, puisque c'est pas qu'ils ont tué quelqu'un, c'est pas qu'ils ont, tu vois, j'en sais rien, tu vois, que, voilà, comme ils ont fait les mecs prendre des prisonniers, ou j'en sais rien. Tu vois, c'est ça, mais tu vois, ça veut dire tu danses autour d'une statue, tu veux dire, là, vraiment, il y a la faute qui a zéro impact, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, t'as fait, ouais, on comprend ce Oui. que ça veut dire, ouais, ça veut dire que, oui, si tu veux, l'impact, il est, mais en soi, si tu veux, en soi, ça veut dire la vodada, bien que c'est la faute la plus grave, mais en réalité, tu vois, c'est ça ce qui est encore un paradoxe, tu vois, c'est peut-être la faute la plus grave, mais ça serait normalement devrait être la faute la moins grave, parce qu'en fait, tu fais rien, Mm. ça veut dire tu fais aucun, factuellement, tu abîmes pas l'univers, tu vois, tu es pas en train de faire exploser une bombe atomique quelque part, ou de, j'en sais rien, tu vois, d'envoyer des missiles, ou à l'endroit, tu vois, je sais rien, en train de tuer tes enfants, en leur gueulant dessus, ou whatever, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça fait rien de mal à personne. Et on te dit, ah, c'est la faute la plus grave, etc., machin, blablabla, etc. Et donc, tu vois, c'est pour ça, alors, tu vois, c'est ça, en fait, qu'Hachem, il lui dit, tu vois, il lui dit, ne cherche pas à comprendre l'impact de la faute, etc., parce que, en fait, au niveau de la raison, si tu veux, la raison humaine, elle ne peut pas, en fait, vraiment comprendre, si tu veux, pas vraiment comprendre en fait comment le système, c'est déjà là, comment est-ce que Hachem il est organisé, ça veut dire il est en relation avec l'univers et comment est-ce que tu vois sur quel, ça veut dire de quelle manière l'univers il est guidé par Hachem. Mais tu vois, et c'est pour ça qu'il m'a dit, mais est-ce que tu peux regarder, c'est l'arrière, ça veut dire que c'est Hachem en fait, il fait que donner de l'énergie vitale à l'univers pour qu'il subsiste, tu vois. Et cette énergie, elle est constamment renouvelée. Et en fait, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Ça veut dire que la principale de la relation d'Hachem avec le monde, ça reste une relation de générosité et de don, tu vois. Mm. Et que c'est ça les traits d'attribut de Rachamim, c'est de dire, tu vois, ça veut dire qu'Hachem, c'est ça ce qu'on dit, tu vois, c'est qu'Hachem, il dit, voilà, c'est ça ce qui amène le pardon. C'est un peu, comme je t'ai dit, qu'on botte en touche à la fin de ce dialogue, donc on n'a pas fini. Tu vois, c'est de dire, OK, ça veut dire la vie, elle continue, tu vois, ça veut dire, OK, tu nous as jugés pour savoir si on va avoir la vie ou pas, mais le fait même qu'on est vivant et qu'on est capable de parler, de se mettre debout en face de toi, ben, ça veut dire que tu nous as donné la vie, et ben maintenant, il faut qu'on fasse le mieux avec, tu vois. Et ça veut dire Mm. principalement, c'est ça la chose, tu vois. Ça veut dire, Hachem, on ne sait pas quel est le but de notre vie, on ne sait pas si on a fait le bien, si on a fait le mal. On sait que quoi qu'il arrive, puisqu'Hachem nous donne la vie, au fond, il nous pardonne. Et c'est ça le message tu vois, de Yom Kippour. Et ça veut dire, mais que nous, avec ce pardon, il faut bien comprendre que ça veut dire que ce pardon, pour lui donner un sens, c'est d'essayer, tu vois, on peut dire de faire le mieux qu'on peut, quoi. C'est grosso modo ça l'idée, tu vois. Ça veut dire que, Juste une question par rapport au fait que vous avez dit les fautes, en vrai, elles n'ont pas d'impact. elles ont un, Enfin, en tout cas, on va comprendre l'impact. ouais, Euh, vas-y, je te laisse poser la question, mais si tu vois ce que je veux dire, je voulais pas dire que ça n'a pas d'impact du tout. Ça a un impact. Il y a un niveau où ça n'a plus d'impact. C'est ce que ça veut dire. Parce que dans la Torah, il y a des passages où on dit si vous faites pas ça, alors il se passera ça. C'est-à-dire, il y a des choses où on vous peut même voir aujourd'hui, en vérité, tout ce qui se passe. Ça peut Ouais, être lié à des choses comme ça, ou la destruction du temple, enfin, j'en sais rien. Il y a plein ouais, des choses comme ça où on dit que c'est à cause de nous, de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ouais. que ça s'est passé, ces choses-là se sont passées. Donc ça, c'est des impacts, des fautes, entre guillemets. Ouais, Pas ouais, fait. c'est pour ça que c'est que mais à Yom Kippour, tu vois, c'est quand on parle, tu vois, justement.
tu vois, de cette histoire du pardon qui vient par avec un dialogue avec Hachem, tu vois, et c'est ce que tu vois, je te dis, on voit dans le texte qu'on est en train d'étudier, tu vois, avec, tu vois, la Neila, tu vois que c'est le moment le plus spécial. C'est que, en fait, c'est vrai, si tu veux, pour comment expliquer, tu vois, c'est comme si, c'est comme, je sais pas, voilà, toi, tu travailles dans, dans le business, tu vois, en fait, il y a des degrés de manager, managériaux, tu vois. Ça veut dire que si tu as un problème avec un customer, il a un problème. Si tu vas voir je sais pas, le magasin, le type dans le magasin, il va dire je peux pas t'aider. Si tu dis passe-moi ton manager, est-ce que lui peut aider? Non, il peut aider, passe-moi ton manager. À la fin, tu vois, il y a un moment où ça fait plus d'impact, tu vois, je sais pas, pour le grand boss de la compagnie, je sais pas quoi. En fait, pour lui, ça lui fait plus de différence de dire ok, je vais te donner cette bouteille éco gratuit ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, tu vois, à notre niveau, ça a un impact, mais dans le grand, voilà, scheme of things, ça n'a voilà, pas d'impact. ça va d'impact. Et c'est ça l'histoire. Et que nous, à Yom Kippour, on essaye et nous, plus tu te rapproches d'Hachem, en fait, d'une certaine manière, l'idée, c'est le pardon, et vient parce que plus tu te rapproches du grand scheme of things, comme tu dis, et plus, en fait, tu peux te rendre compte que ta faute, elle n'a pas d'impact, et donc plus elle est pardonnée, tu vois. Mais c'est un peu dangereux, cette pensée, parce que dans ce cas-là, alors on est en mode, OK, je fais que des fautes, on s'en fout, enfin, Ah, mais c'est-à-dire moi, c'est vrai, c'est quand même Kippour. Et c'est, tu vois, et ça veut dire, c'est pour ça, c'est ça ce que je te dis depuis tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, machin, blablabla. Tu vois, ça veut dire, tout est ouais, bien. je comprends. Tu vois la question, c'est parce que justement, c'est ce que je dis, c'est des paradoxes du judaïsme, c'est ça le paradoxe du judaïsme. Et même, tu vois, tu vois, c'est ça le vrai problème. C'est en même temps, c'est comment tu peux célébrer la vie et dire que voilà, en fait, on peut pas, finalement, il y a la justice, tu vois, elle est divine, elle est non seulement incompréhensible, peut-être incompréhensible, mais même, si tu veux, tu vois, ça veut dire, on peut pas en comprendre son sens en tous les cas, et clairement, on n'est pas à son niveau, tu vois. Clairement, et Hachem, il le savait, si tu veux, d'une certaine manière. Alors, comme je te dis, l'idée, c'est simple, c'est que Hachem, il a créé, tu vois, en créant le monde, Hachem, il a créé l'imperfection, il a créé, en fait, quelque chose qui n'était pas lui. Et donc, la création du monde, c'est un gâchis, au fond. Tu vois, ils ont dit waste. Moi, je trouve que c'est une vraie mauvaise traduction. Tu vois, Hachem, c'est pas, ça veut dire c'est un gâchis, mais ça veut dire c'est du chaos. Il a créé du chaos. Ouais. Ça, c'est OK. Le chaos, c'est mieux que waste. Ouais, je suis d'accord avec moi. Non, c'est eux, c'est marqué tôt et c'est eux qui ont traduit. Ouais, ça m'a choqué parce que je me rappelle une fois, je sais pas, j'ai pas envie de raconter ça un peu une histoire à quelqu'un, tu vois, qui m'avait dit, ouais, de toutes les façons, dans le monde, il y a plein de waste. Il y a plein de, comment dire, comment on appelle ça, waste, comment on traduit en anglais, en français, c'est des déchets, ouais, il y a plein de déchets, il y a plein de déchets, et toi aussi, t'es un déchet. Ça m'a Ouais. choqué que quelqu'un, tu vois. C'est très, très dark, ça. Comment? C'est vachement pessimiste de voir là, c'est encore pire que Ouais, c'est pour ça, je pense que la traduction de déchets, il y a des choses qu'il faut aussi. On ne peut pas dire que tu vois, quand c'est du ça, mais tout a un sens en fait. Simplement, ça nous paraît chaotique et en tout cas, il y a du chaos. En tout cas, c'est clair. Tu vois, c'est clair qu'en fait, l'idée, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est de dire, c'est puisque le monde est chaos. Si tu veux, l'idée païenne avant le judaïsme, et tu vois, qui est restée l'idée, tu vois, de Nietzsche, Heidegger, de Sartre et tout ça, c'est de dire que puisque la vie c'est du chaos, eh bien, tu vois, autant, tu vois, assumer le chaos, tu vois, et rentrer dans le chaos et le plus fort gagne, tu vois. C'est ce que les nazis disaient, tu vois. Hitler, il savait qu'il allait, que tu vois, qu'il amenait le chaos dans le monde et que lui-même il allait crever, que les Allemands ils allaient crever, que tout le monde allait crever. Mais pour lui, c'était ça, suivre sa nature, c'était, si tu veux, voilà, c'était, il était en jubilation, quoi, tu vois, tu vois, comme les mecs exactement du 7 octobre de l'année dernière, tu vois. Ça veut dire, oui, je pense qu'ils ont jubilé du chaos, tu vois. Ça veut dire, c'est un amour du chaos, tu vois. mais la Torah, elle pense pas comme ça. La Comment? Torah, elle dit pas ça. La Voilà, Torah, elle dit pas ça. c'est pas comme ça, mais la question est de dire, tu vois, c'est d'un autre côté, alors qu'est-ce que tu vas dire? Ah, il y a une justice et tout ça, machin, blablabla. Et tu vois, il faut être parfait, tu vois, ça veut dire, ou tu vois, truc bidule. Mais on dit, tu vois, que tout il y a une justice, tu vois, absolue, etc. Quand tu fais tes mitzvot, tu as un salaire, etc. Même si tu veux, tu peux le voir, comme tu dis. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de presque de mécanique, en fait. C'est du bien par rapport au mal, etc. Mais tu vois, l'idée, c'est de dire, OK, mais si c'est comme ça, tu vois, ça veut dire, comment est-ce qu'on peut vivre nous, tu vois, c'est parce qu'on n'est pas, surtout on demande le pardon, tu vois, ça y est, un petit peu, ça veut dire, et à un côté, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on n'est pas dans la justice, on n'est pas, ça veut dire, on est assez honnête pour savoir qu'on n'est pas juste. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, Ouais. voilà, c'est tout, et qu'on n'est pas, comment on dit, c'est ce qu'on a dit, on n'est pas, on n'est pas, voilà, tu vois, c'est ce qu'on dit, on peut pas justifier pourquoi on existe, tu vois, c'est ce qu'on dit au début de la phrase, je le répète encore une fois, tu vois, ça veut dire, tu as séparé l'humain au début,
Vatakire ou la mode lefanecha, et tu l'as dressé ou tu l'as reconnu pour qu'il se dresse devant toi. Kimi omar halach matifal, parce que ça veut dire, qui va te dire quoi faire? Mais ça veut dire dans le sens que nous, on ne comprend pas pourquoi, tu vois. Ça veut dire à quel point tu vois pourquoi tu penses que l'humain, il pourrait vraiment être juste, etc., etc. Et on dit, mais Isaac, on est obligé de dire aussi que s'il fait le bien, ça change rien pour toi. Qu'est-ce que ça t'amène, tu vois? C'est pour ça qu'Hachem, il peut pardonner, tu vois. Mais tu vois, alors, et c'est complètement paradoxal. Je suis d'accord, tu vois, que c'est vraiment une grande contradiction. C'est un paradoxe. C'est pas du tout, tu vois, voilà, c'est pas du tout simple, tu vois. Et c'est, tu vois, même si tu comprends? C'est même, tu vois, si tu veux, dans la Kabbale, etc., tu vois, ça veut dire, c'est même vu dans le passage qu'on dit, Hachem, écoute Israël, Hachem, il est notre Dieu, Hachem est un. Ça veut dire, on trouve ce même paradoxe, même dans le sens même du pasuk. C'est-à-dire qu'on dit la première partie du schéma, c'est Hachem, écoute Israël, Hachem, il est notre Dieu. Et Elohenu, ça veut dire notre divinité, tu vois. Donc, ça veut dire, il est d'abord notre Dieu à nous, à Israël. Il est en fait, il est vraiment, il fait un avec la Torah, comme si on dirait, tu vois, comme si il fait un avec la loi, avec la religion, avec la manière qu'on a de l'appréhender. Tu vois, c'est comme si tu vois, voilà, quand tu dis, voilà, tu fais les mitzvot, tu fais les machins, et c'est Dieu, en fait, qui est un avec ça. Donc, nous, on a une relation avec le divin à travers la Torah, avec notre relation, tu vois, Elohim, c'est avec notre divine, avec notre religion, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Parce que Elohim, ça veut dire le maître des énergies, mais Elohim, ça veut dire notre Dieu. Ça veut dire, quand on dit Elohim Abraham, le Dieu d'Abraham, ça veut dire Abraham, il avait une manière de servir Dieu qui lui était propre, et donc c'était le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est la religion d'Abraham, si tu dirais. Tu vois. Ça. Quand on dit Hachem Elohenu, ça veut dire Hachem, il est notre religion. Oui. Et après, quand on dit Hachem Echad, Dieu, il est un, c'est contradictoire par rapport à ça, parce que d'abord, ça veut dire qu'il est un, il est pour tout l'univers. Donc, c'est plus simplement notre Dieu, c'est pas simplement le Dieu des Juifs, tu vois, c'est le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu, j'en sais rien, tu vois, c'est l'Echad. Et en plus, tu vois, ça veut dire, comme s'il est un, c'est l'unité de tout, alors il est au-dessus du bien et du mal. Donc, il est au-dessus des mitzvot et des averot, etc. Puisque dans l'unité, en fait, si tu veux, tout se rejoint, tu vois, en étant une seule chose, que ce soit le bien et le mal, tu vois. Et puis, tu vois, puisque tout fait un, tu vois, ça fait dire, tu vois, et donc, en fait, tu vois, dans le passage lui-même, écoute, Hachem, notre Dieu, Hachem, il est un, en fait, c'est deux aspects de la relation au divin, qui sont dans le schéma, tu vois, pour te dire à quel point c'est important dans le judaïsme, tu vois, ça veut dire, c'est paradoxe, et tu vois, ça veut dire, en fait, c'est de vivre ce paradoxe. Et tu vois, c'est bizarre, hein, tu vois, je sais pas, tu pourrais dire que c'est impossible, mais d'une certaine manière, en fait, c'est vrai que, ça veut dire, on comprend que c'est comme tu vois, ça veut dire qu'en fait, parce que l'idée, c'est que ça veut dire qu'au fond de nous-mêmes, on sait que la conscience humaine, si tu veux, elle dépasse ce paradoxe, en fait, tu vois. C'est à nous, simplement, comme il dit le Rambam, on n'a pas les mots pour comprendre pourquoi c'est pas contradictoire, mais on sait que c'est pas contradictoire. C'est ça l'histoire. Et tu vois, et tu vois, et que l'idée, c'est que plus ça veut dire, quand tu prends conscience ça veut dire, quand tu es en phase avec ça, alors t'en dors de l'idolâtrie. Parce que tu vois, l'idée, c'est que, tu vois, c'est pour ça que le Rambam me dit aussi que c'est important d'avoir cette double, tu vois, et que si tu veux que la Torah, elle garde cette double ambivalence, parce que l'idée que, même si tu disais que, par exemple, tu vois, le bien, ça veut dire c'est une valeur absolue et que Dieu il se manifeste parce qu'on fait le bien. Mais ça veut dire que le bien, ça devient une idolâtrie aussi, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, tu veux dire, voilà, si je fais Shabbat, Hachem il va me garder, Hachem ci, Hachem ça. Alors, ok, alors maintenant tu deviens idolâtre du Shabbat, tu vois. Ou tu vas devenir idolâtre des téphilines, ou tu vas être idolâtre, je sais pas quoi, de Yom Kippour. Parce que tu vois, ton action religieuse, en fait, si tu la remets pas dans une picture qui est plus grande, en disant Hachem, il reste au-dessus de cette action religieuse, tu vois, parce qu'il se manifeste, tu comprends, tu vois, c'est comme dire qu'Hachem, il se manifeste dans les lois de la nature, mais il est au-dessus des lois de la nature. Tu vois, c'est exactement la même chose, tu vois, ça veut dire, tu vois, Hachem, il se manifeste dans les lois de la nature, mais il est au-dessus des lois de la nature. C'est exactement c'est un paradoxe, tu vois, c'est un paradoxe que, voilà, que le judaïsme, il est basé par rapport à ça. Il est basé par rapport à ça, et si tu veux, c'est ça ce qui fait que ça peut pas, que c'est pas de l'idolâtrie. Si tu comprends à définir Dieu comme étant une sorte d'ordinateur qui réagit à des mitzvot ou à des avérotes, et qui est donc simplement, tu vois, ça veut dire dans un système comme ça, alors en fait, tu es dans l'idolâtrie, tu vois, parce que si Dieu t'a enlevé la grande picture, tu as enlevé Dieu au-dessus de ça. Alors, je comprends vachement ce que vous dites, mais c'est-à-dire on nous apprend un peu à l'opposé, c'est-à-dire la base de comment on nous apprend, action-réaction, on a aie peur et donc fais quoi. Donc c'est un peu, c'est un peu contradictoire dans le fond. Enfin,
Oui, C'est-à-dire, c'est pourquoi vrai. commencer par ça? Parce que je sais qu'on dit aussi quelque part que d'abord il faut craindre et après tu peux atteindre le stade où tu fais, Parce que tu vois, ça parce que voilà, voilà, d'accord, oui. Parce que tu vois, c'est pas tout le monde peut comprendre ça, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que voilà, ça veut dire, oui. tu vois, pas tout le monde peut comprendre ça, il faut un certain niveau de maturité pour comprendre ça, et donc c'est pour ça qu'on veut pas, tu vois, éduquer les enfants de cette manière, tu vois. Mais par exemple, ici dans ce texte, tu commences, ça veut dire, on voit bien si quelqu'un il est curieux, par exemple, et au lieu de simplement d'écouter ce qu'on lui dit à l'école, il commence à apprendre, par exemple, ici, hein, tu vois ici, ça c'est le texte de la prière de l'année là, avec la traduction, rien de plus. Tu vois bien qu'en fait, que tout ce que je te dis, c'est plus ou moins marqué, tu vois, il suffit de réfléchir un petit peu, tu vois. Ça veut Ouais, dire, ouais. ça veut dire qu'en fait, le texte, il le crie partout, sauf que, tu vois, voilà. Alors, c'est vrai que ce que tu veux que je te dise, tu vois, Ouais, c'est OK, l'explication merci. juive, Moscalo, je sais pas quoi dire, tu vois ce que je veux dire, mais, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est Maïmonide, il dit que, tu vois, qu'à partir du moment où on veut faire une religion, tu vois, ça veut dire donc s'adresser à la masse, on est obligé de trahir, en fait, la religion. Mmh. Ah waouh! C'est Ouais. intéressant. Ouais, mais Je savais pas qu'il avait dit ça. ouais, ça, c'est un des grands fondements du guide des égarés, de dire ça, parce que lui, il parle comment ça se fait, puisque lui, si tu veux, c'était un des premiers à dire, mais ça veut dire que pour lui, c'était super important de dire que voilà, Hachem, il n'avait pas de corps, tu vois. Et alors Mmh. que dans la Torah, on te parle de la main d'Hachem, la tête d'Hachem et tous Mmh. ces trucs-là à longueur de journée. Donc, les gens lui ont demandé, mais voilà, mais si c'est, voilà, il est marqué dans la Torah, la main, pourquoi on nous parle de la main d'Hachem si Hachem il n'a pas de main? Pourquoi est-ce qu'on nous Mmh. parle de la tête d'Hachem s'il n'a pas de tête, etc. Donc, lui dit, en fait, c'est parce que voilà, la majorité, les enfants, les femmes, etc., ou ceux qui savent, tu vois, qui savent pas, tu vois, si tu leur dis pas, ils ont besoin Ouais, c'est une d'avoir image, quoi. avoir une Mmh. image, avoir une image. Et tu peux pas faire une religion sans être démagogue, tu vois. Et donc lui, il explique que c'était ça tout le problème de Moshe, etc. Tu vois, Mmh. c'est que voilà, c'est comment tu vas créer un peuple, tu vois, c'est le passage en fait des patriarches à Moshe qui est compliqué, quoi. Mmh, C'est-à-dire mmh, mmh. que dans la Ouais. jeunesse, c'est une expérience personnelle, c'est une expérience individuelle. Tu vois, que ce soit de Adam, de Noah, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tout ce que tu veux. C'est l'expérience, tu vois, de la relation divine, elle est complètement individuelle, etc. Ils ont la prophétie et Dieu se révèle à eux, etc. Et ils comprennent, en fait, tu vois, un sens. Et à travers ces révélations, et, tu vois, ils comprennent le sens de l'existence, de la relation divine, etc. Mais ensuite, tu vois, quand, après ça, il y a la sortie d'Égypte et il faut créer une nation, euh, et que lui, bon, le Rambam, il a un problème avec ça, de pourquoi il fallait ça déjà. Bon, pour lui, il explique plus ou moins parce que, grosso modo, c'est un peu, l'idée, c'est que si tu fais pas une institution, ça rien ne tient. La preuve que, lui, il dit qu'en fait, Hachem, en fait, il avait essayé, le but d'Hachem, quand les Juifs sont allés en Égypte, c'était, si tu veux, de propager le judaïsme en Égypte. C'est pour ça que Mmh. Yosef, tu vois, il y a marqué dans les Midrashim qu'il a fait faire la Brit Mila à tous les Égyptiens, etc. Donc, ça veut dire que, Ah oui, d'ailleurs, ouais, j'ai une question après, ouais. au cas enfin pas très liée, mais juste une question après, quoi. Ok, d'accord, ok, c'est pas oublié. Mais en tout cas, tu vois, c'est-à-dire, Yosef, il a fait la Brit à tous les Égyptiens, etc. Et a priori, tu vois, selon le Rambam, c'est parce que, si tu veux, l'Égypte, c'était la première puissance du monde et que le but d'Hachem, dans son plan, c'était que les Juifs, ils aillent en Égypte et qu'ils transforment et que, tu vois, et qu'ils transmettent le monothéisme à l'Égypte et à travers l'Égypte, ensuite, à tout le monde, tu vois. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs, au contraire, ils se sont assimilés, qu'ils ont adopté la Mmh Vodazara. mh. Donc, en fait, si tu veux, Hachem, il a compris en fait que si on ne faisait pas une structure très forte avec des lois et en fait un temple et un pays et tout ça qui allait, si tu veux, centraliser et tu vois organiser en fait voilà le monothéisme, en fait, il allait disparaître et Mmh. et que donc il n'y avait pas de nécessairement il fallait faire ça quoi. Donc c'est pour ça que c'est que pour lui c'est une concession tout ça. Ça veut dire la religion juive comme tu vois la religion en général c'est une concession à l'idolâtrie mais qui est nécessaire si on veut que le monothéisme un jour tu vois et ça veut dire il puisse tu vois on va dire Mmh. être propagé tu vois si tu veux. Mmh. OK. Qu'est-ce que tu voulais c'était quoi ta question là, que tu voulais dire? Non, parce que, on j'ai un ami qui dit bon, qui est pas du tout religieux, mais ça c'est voilà, qui dit que, la circoncision, c'est pas quelque chose qui est né avec le judaïsme. C'est-à-dire Abraham était pas le c'est pas le premier à avoir fait la circoncision et qu'il y avait plein d'autres peuples qui faisaient la circoncision avant ça et notamment en Égypte, ils faisaient déjà ça et moi, ça m'a marquée parce que je me souvenais de ce truc-là que Yosef, il a demandé aux Égyptiens de faire la Brit Mila.
Donc, je voulais savoir si vous saviez. Enfin, c'est-à-dire, c'est un peu historique aussi, je sais pas, mais. Ce que je veux dire, c'est de dire, tu vois, tu vois on a l'impression dans les Midrashim, tu vois que, si tu veux, c'est clair que tu vois qu'Abraham, lui, il n'a pas fait la Brit Mila jusqu'à ce qu'Hachem lui demande, tu vois, ça c'est sûr, puisqu'on dit, tu vois, il avait 100 ans, 80, je sais pas quel âge, quand il a 90 ans, quand il a fait la Brit Mila, et Ishmaël, il avait 13 ans, je sais pas quoi. Et donc, ça veut dire, tu vois, qu'Abraham, il n'a pas fait, ça veut dire, c'était pas son minag, on va dire. Ça veut dire, il n'a pas fait, donc Hachem, il n'a pas demandé, qu'il a paru en vision pour lui dire, etc. Maintenant, tu vois, la question, on te dit, si tu regardes dans les Midrashim, il y a marqué que voilà, que Noach, il était Maoul. Noach, c'est un Midrash qui dit que, je sais pas où, mais Noach, il avait la Brit Mila, que le truc bidule. Alors, tu vois, avec Abraham, Adam Arishon aussi, tout ça, c'est pas clair. Adam Arishon, je suis pas clair, mais j'ai l'impression que oui, tu vois. Et ça veut dire, et donc, tu vois, encore une fois, c'est parce que tu vois, ça veut dire, c'est pas, pour moi, tout ça, c'est pas du tout contradictoire, ça remet pas en cause, tu vois, le fondement du judaïsme. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est que, tu vois, nous, on voit bien, tu vois, qu'Adam Arishon, le premier homme, il avait une connexion avec Hachem, tu comprends? Après ça, comment cette connexion, elle a été perdue, tu vois, avec l'idolâtrie, elle est rentrée, c'est-à-dire le paganisme et tous ces trucs-là sont rentrés dans le monde jusqu'à ce qu'il y ait eu le déluge et comment de Noir, il y a eu une renaissance et comment ça s'est passé de Noir jusqu'à Abraham Avinu. Je pense qu'il y a 10 générations entre, si tu veux, tout ça, tu vois, il y a 2000 ans d'histoire, grosso modo, entre Adam et la révélation de Hachem à Abraham, qui est considéré comme le début, disons, de la Torah, en lui disant va en Israël, etc., qui commence à lui dire, il y a 2000 ans qui se sont passés. Maintenant, on te dit, justement, sur ça, la Gemara utilise le mot Tohu, ça veut dire chaos. C'est les 2000 ans du chaos. Maintenant, c'est sûr qu'il y avait une. Tu m'en dis pas que Hachem, si tu veux, voilà, Adam, on te dit pas, oui, Adam, c'était un singe qui, tu vois, qu'on a évolué progressivement jusqu'à Adam, jusqu'à Abraham. On te dit non, Adam, il était au contraire parfait, il avait une connexion prophétique très grande, etc., etc. Et donc après ça, on parle d'autres personnes qui avaient des connexions prophétiques. Et donc voilà, donc tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas du tout. Si tu veux, voilà, c'est pas du tout incroyable de penser que tu vois qu'il y avait une mitzvah qui avait été, c'est-à-dire que ceux qui avaient il y avait un truc parmi les prophètes, parmi ceux qui voulaient avoir une connexion avec le divin, de faire la Brit Mila. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est, tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois, qui est pas, tu vois, c'est comme j'ai dit, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire une fois j'ai fait un cours à tout ça, après ça tout le monde, moi, je suis sûr, moi, je vois même pas qu'est-ce qu'il y a vraiment de fou dans ce que je dis, tu vois, mais je dis, je sais que ça, tu vois, je sais pas, mais ça, je sais pas, la plupart des gens, ils comprennent pas ce que, c'est-à-dire, bref, tu vois, c'est pour te montrer à quel point c'est, en fait, tous les mecs, qui ont des idéologies, c'est que politique, c'est pas parce qu'ils cherchent une vérité, tu vois, mais, tu vois, parce que moi, j'ai dit, parce qu'il y a un midrash qui dit, tu vois, Abraham, Zaken, Yoshev Bishiva. C'est un midrash très connu. Il y a marqué Abraham, c'était un vieux, il étudiait à la Yeshiva. Yitzhak, Zaken, Yoshev Bishiva. Yitzhak, c'était un vieux, il étudiait à la Yeshiva. Yaakov, Zaken, Yoshev Bishiva, etc., etc. Et tu vois, la question, tu vois, si tu veux, dans les shivot, ça veut dire c'est les rabbanim, tu vois, si tu veux, du deuxième temple, où tu vois finalement le concept d'étude de la Torah, on va dire, si tu veux, il est arrivé à son apogée, tu vois, avec l'écriture de la Mishnah et après la Gemara, toute la Torah orale, etc., qui ont voulu dire, ouais, nous, le judaïsme rabbinique qu'il y a eu après le deuxième temple, on n'est pas en rupture avec, si tu veux, le judaïsme de la prophétie qu'il y avait avant, où tu vois, les prophètes, ils avaient des illuminations, ils racontaient des trucs. Nous, on est une continuation de ça. Tous les prophètes, en fait, ils étudiaient à la yeshiva. C'est ce que le Midrash veut dire. Moi, tu vois, c'est un Midrash, tu vois, c'est un Midrash. Moi, j'ai demandé la question, mais qu'est-ce qu'ils étudient à la yeshiva? Tu vois, c'est qu'est-ce qu'Abraham, il étudie à la yeshiva. Ils ont dit aussi que Jacob, il s'est caché pendant 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever. Mais qu'est-ce qu'il y avait à étudier dans cette yeshiva de Shem et Ever? Et moi, je dis, tu vois, pour moi, c'est évident qu'en fait, si tu veux, ce qu'ils étudiaient à la yeshiva, c'était les prophéties des non-juifs. Ça veut dire, l'idée, c'est que, parce que tu vois, les gens après, ils disent, ouais, tu vois, quand tu regardes dans la jeunesse, tu vois tu vois des trucs que tu retrouves dans l'épopée de Gilgamesh, tu vois, dans des Mésopotamiens, etc. Mais pour moi, c'est pas un problème. Pour moi, l'idée, c'est que justement, ils savaient, tu vois, comment c'est quoi étudier à la yeshiva? C'est un peu, on te dit, voilà, il y a des livres de prophétie, tu vois, de Isaïe, j'en sais rien, de Néhémie, tu vois, ça veut dire quand tu prends tous les livres des prophètes, la plupart, ils ont l'air d'être complètement cinglés, tu vois, et tu pourrais dire, ouais, c'est des débiles qui racontent des conneries, prennent de la main d'Hachem, ou peu importe, ils ont des visions super bizarres qui veulent d'aller se marier avec des prostituées, d'avoir des enfants, des je sais pas quoi, des conneries comme ça, tous les textes des prophètes, c'est que ça, tu vois, et tu pourrais dire, ouais, voilà, c'est des illuminés, c'est des débiles, on s'en fout, tu vois, ça n'a rien à voir avec mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la relation au divin, et nous, on a une loi, qui est la Torah, on va étudier les lois de Shabbat, etc.
Et tu vois, la Gemara, elle n'a pas fait ça. Elle dit non, on comprend que cette vision prophétique, elle est vraie. C'était véritablement, tu vois, une révélation de Dieu. Et maintenant, pour lui donner un sens, il faut l'analyser et voir qu'est-ce que nous on peut prendre pour que ça fasse, pour que tu vois, ça nous parle et pour que ça ait un sens pour nous. Mais en fait, si tu veux, et c'est ça la Gemara, c'est ça la Mishnah, c'est ça l'étude de la Torah en réalité. Est-ce que tu vois ce que le Midrash veut dire? Il veut dire qu'Abraham, sûrement, il a fait la même chose. Comme on dit que Jacob, ils ont Yeshua de Shem Vaever, ça veut dire qu'ils avaient des textes de prophétie. Est-ce que tu vois, Abraham, Adam Arishon, si tu veux, il n'était pas juif, si tu veux, divers. D'autres personnes qui avaient des éléments de prophétie, tu vois, comme cette création du monde avec l'histoire du jardin d'Adam et Ève, du serpent, tout ça, etc. Et qu'ils ont dit, qu'est-ce que nous, on peut, si tu veux, apprendre de ça? Qu'est-ce que tu vois, en quoi ça peut faire sens pour être, tu vois, pour justement ne pas être quelque chose qui amène au chaos, tu vois. Et que donc il faisait une analyse de ces textes, tu vois, et que donc après ça, quand Moshe ou quand Abraham, ils ont réécrit, si tu veux, si tu vois cette histoire du mythe avec du jardin, avec l'arbre et tout ça, ils l'ont changé pour que ça ait un sens, tu vois. Ils ont dit, ah, c'était pas un arbre comme ça, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que c'était, tu vois, waouh, ça veut dire par rapport à ce que les mecs de la, si tu veux, de Gilgamesh et tout ça, ils croyaient que tout était absurde, tu vois, ils pensaient que Dieu, il avait créé le monde avec, vraiment par le hasard et le chaos. Quand tu vas dire maintenant, non, mais cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors tout de suite, ça devient différent. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi ça, etc. Et puis, et même peut-être, tu vois, quand Abraham lui interprété pour lui, ça faisait sens. Nous, on a besoin de savoir maintenant c'est quoi cet arbre, etc. Mais ça veut dire que si tu veux, la prophétie et la relation au divin, c'est toujours, c'est comme on t'explique depuis le début, c'est en fait, c'est un regard en fait de la raison par rapport si tu veux, l'existence telle qu'elle est dans sa réalité. dans sa spontanéité, dans la révélation, tu vois. Ça veut dire, voilà, je veux dire, voilà, il y a une révélation du divin, le soleil se lève, c'est une révélation du divin, ou tu vois, un prophète ou n'importe quoi, il peut voir, tu vois, c'est comme les artistes, ils vont voir un poisson, ils vont voir n'importe quoi, ils vont dire, ah, tu vois, ils vont voir une révélation. Et en fait, l'idée de la religion, c'est de dire, oui, il y a cette révélation et Dieu, il est vraiment dans des forces de la matière, dans la création du monde, il est présent dans le monde, tu vois, vraiment, ça veut dire, tu vois, tout à fait, c'est immédiatement, on va dire. Mais en fait, l'idée, c'est que on doit regarder ça, notre conscience et le sens, c'est notre conscience du bien et du mal, le sens de la vie, tous ces trucs-là qui sont rationnels, qui sont en fait, tu vois, comme une sorte de miroir par rapport à cette révélation de l'existence. En fait, tu vois, il faut qu'ils se regardent l'un l'autre, tu vois. Il faut que, et que c'est ça ce qui va faire la relation divine. C'est pas, ah, j'admets qu'il y a une révélation, tu vois, de Dieu, machin, il y avait un jardin d'Éden, mais tu vois, donc c'est pour ça qu'ils ont dit, si le prophète Goy, il a pensé ça, et tu vois, ça devait être vrai, il a dû vraiment avoir cette vision, ça devait être vrai, etc. Maintenant, il faut comprendre, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc, tu vois, ils l'ont écrit et ils l'ont réinterprété. Et ainsi de suite, tu vois, exactement comme la Gemara le fait avec les prophéties, etc., etc. Mais c'est ça ce que je voulais dire. C'est pour ça que je voulais te dire, en fait, il n'y a pas pour moi de difficulté. C'est pour ça que tu vas retrouver des relents de l'épopée de Gilgamesh, des mythes. Tu vois, c'est là où tu vois le plus dans le livre de Job. Le livre de Job, c'est le livre, tu vois, quoi, a priori, qui est aussi ancien, qui est plus, on ne sait pas, mais dedans, il y a vraiment, tu vois, c'est là où il y a le Satan qui apparaît, que le Satan, c'est carrément, c'est un personnage de la mythologie, comment dire, sumérienne. Et non seulement lui, le Léviathan, tout ça, ils sont tous là-bas. Tu vois, puisque là, justement, on parle du jugement de Dieu avec tous ces anges-là qui viennent accuser Job et tout ça. Et si tu veux, c'est comme si, c'est clair que si tu veux, même pas le Talmud, mais c'est-à-dire Moshe ou peu importe, parce que c'est un livre de la Bible, donc c'est avant du premier temple, etc. C'est très ancien que c'est incorporé dans la Bible. Tu vois, et c'est clairement un livre qui n'a pas été écrit en hébreu, tu vois, ça veut dire ce que les Vénézuéliens dit, c'est pour ça que c'est un livre très compliqué à traduire, parce que c'est un livre qui vient de la, si tu veux, complètement si tu veux, de la mythologie sumérienne, et que le plus ancien, mais quoi, tu vois, il a été intégré complètement dans la Bible, tu vois, il a été traduit, intégré dans la Bible, comme si tu vois, tout va bien, tu vois. Quand vous dites intégré dans la Bible, c'est pas les textes écrits. Mais ça fait partie quand même, tu vois, du canon, Oui, tu ok. vois. Oui. Je veux dire, au même titre que les psaumes, au même titre que Isaïe, etc. Et ça n'a pas Oui. beaucoup de problème que dedans, si tu veux, il y a Dieu, il y a plusieurs dieux, tu vois, il y a des dialogues, il y a des machins, tu vois, ça pose pas de problème au fond. C'est pour ça que je te dis que même dire qu'il y a un seul Dieu, au fond du fond, c'est pas ça le principal dans le judaïsme. C'est de dire, si tu veux, c'est le fait de dire qu'il y a un seul Dieu, si tu veux, c'est un side, comment dire, c'est un truc, tu vois, c'est une conséquence secondaire, quoi, si tu veux. C'est comme, en fait, si tu veux,
ça veut dire l'essence, tu vois, de la vie, elle doit être regardée avec les yeux de la conscience et les dieux, ils doivent s'unir dans une seule révélation. Alors, ça fait qu'il y a un seul Dieu, tu vois. Plutôt que de dire qu'il y aura une multitude de dieux qui sont des énergies qui se développent dans l'univers, dans le chaos, tu vois, qui s'organisent sans une conscience qui soit au-dessus, tu vois. Mm. Tu commences, tu vois, je vais comment t'expliquer, tu vois, mais c'est pour ça que tu vois même des livres comme le livre de Job où il y a un polythéisme, tu vois complètement assumé dedans. Tu vois, quand tu regardes là-bas, c'est Rosh Hashanah. Quand, si tu veux, tu vas bien, il y a là-bas, Dieu, tu vois, ça veut dire Job, le pauvre, il se fait massacrer avec ses enfants qui meurent avec tout le monde, etc. Alors qu'il a rien fait de mal, tu vois. Et tu vois, et c'est là où tu vois, si tu veux, dans le texte, il t'accuse, c'est le Satan qui attaque, c'est le Satan, mais tu vois, mais comment Hachem, tu vois, il est obligé d'écouter le Satan. Et tu vois, ça devient des grosses problématiques, tu vois, mais c'est parce qu'en fait, c'est des personnages de la mythologie. Et qu'en fait, on essaie de dire, tu vois, ce qu'ils ont dû rajouter dans le Job, c'est que finalement, Job, il récupère tout, et finalement, c'était qu'une épreuve, et tatati, et tatata, et tatata, tu vois, c'est de dire, c'est d'avoir ajouté une fin heureuse, une fin juste, tu vois, finalement. Ce qui nous Ok. paraît absurde, en fait, c'est juste, il y a un sens à l'histoire, il y a un sens, tu vois, mais ça a sûrement été, c'est de la dernière partie qui a été rajoutée, tu vois, à la fin du livre pour changer complètement le sens du livre, si tu veux. Ok, mais alors, je comprends ce que vous dites, mais par contre, ce qu'il y a, les textes de la Torah, c'est-à-dire, vous avez dit à un moment, par exemple, le Jardin d'Éden, tout ça, c'est des trucs qu'on Ouais, peut retrouver dans d'autres cultures, parce qu'à ce moment-là, en gros, ils ont eu la prophétie de ça, et après, ils l'ont interprété avec leur propre vision, leur propre réalité. Mais nous, tel qu'on l'a dans le texte de la Torah, ça vient de Dieu directement. ouais, Donc, ouais, il y a pas de... Là, ouais. dans ce cas-là, il n'y a pas une modification en fonction de notre réalité. Non, a priori, non. Dans le credo, c'est-à-dire que nous, on doit dire, tu vois, c'est que c'est bien d'Hachem, c'est Moshe qui l'a écrit. Mais Moshe, si tu veux, a priori, il a reçu, parce que tu vois, lui, Moshe, il commence à exister qu'au moment où il y a la sortie d'Égypte, tu vois. Donc, tout ce qui est écrit, tout ce qu'il y a dans la Genèse, d'où ça vient. Tu vois, il n'y a pas marqué Hachem, il a dit à Moshe, et Dieu dit à Abraham, etc. Il n'y a pas marqué Hachem, Dieu a dit à Moshe, Hachem dit à Moshe. C'est pour ça que le récit, il est fait à la première personne. On dit, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement de la création. Qui parle? Qui a dit ça? Tu Mm. vois, tu vois, tu vois, j'ai entendu pas, Mm. c'est Hachem qui a dit, non, j'ai marqué au début. Et tu vois, mais cette voix off, tu vois, si tu veux, a priori, tu vois, c'est à mon avis, moi, la manière dont j'interprète, pour moi, je pense, c'est que tu vois, c'est comme si on dit que Jacob, il était, Yosef Bishiva, etc., qui était pendant 12 ans à Shiva de Shem Baever, ça veut dire, lui, ils avaient, tu vois, toutes les versions de la création du monde. Et Ok. que finalement, tu vois qu'ils se sont, tu vois, ça veut dire, c'est ça la tradition qui a été qu'Abraham, il a voté pour, que Yitzhak, il a voté pour, que Jacob, il a voté pour, que Shem Haïver, il a voté pour, peu importe les tzadikim. Ça veut dire que nous, on dit que si tu veux qu'on fait remonter, tu vois, le texte de la Genèse à eux, tu vois. Et eux, en fait, si tu veux, c'est avec les révélations prophétiques qu'ils ont eu à part ça, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tu vois, c'est ça ce qui a fait ils ont fait ce récit, tu vois. Ça veut dire, après ça, c'est Hachem qui parle à travers eux, certainement. Comme on dit que, tu vois, c'est Hachem qui parle à travers la Gemara, comme c'est Hachem qui parle à travers Maïmonide, que Hachem qui parle à travers tout ça. Tu vois, ça veut dire, tu vois, Mm. ça veut dire, tu comprends, tout ce texte, il a été écrit par des rabbinim qui datent au moins du deuxième, tu vois, du deuxième temps, tu vas dire, qu'est-ce qui leur donne le droit d'écrire un Mm. dialogue avec Hachem en disant, ouais, qu'est-ce que tu sais, tu vois, tu vois, c'est Hachem, il s'exprime à travers eux, c'est pas ça ce que ça veut dire, tu vois, Mm. c'est par rapport au niveau de l'honnêteté de la personne, alors finalement, il y a une révélation dans ce qu'il dit, tu vois, mais Mm. c'est ça l'idée, tu vois, ce que je veux dire. C'est tout, tu vois, et je pense, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire encore une fois, voilà, comme même si j'ai même sur des choses plus simples, ça veut dire, parce que les gens disent, ouais, regarde, quand tu regardes le code d'Hammurabi, tu vois les lois de la Torah, il y a des aspirations. Pour moi, c'est oui, c'est clair. Et alors, Moshe Rabbeinu, c'était un prince égyptien, etc. Et donc, il connaissait le code d'Hammurabi. Alors, est-ce que c'est Hachem qui lui a dit ou c'est lui qui a un truc? Mais Mm. ça veut dire que lui-même, tu vois, j'imagine que quand Hachem lui parlait, même si on dit qu'il a vu face à face et tout ce que tu veux, ça veut dire, voilà, ça veut dire tu vois, ça veut dire, ok, peu importe l'histoire, mais c'était comme ça. Ça veut dire que, et c'est le mystère Hachem qui avait parlé aussi, qui s'était révélé à travers le code d'Hammurabi, si tu veux, d'une certaine manière. J'en sais rien, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est pour moi, Comprends. ouais, c'est pas contradictoire, tu vois. C'est Ouais. quelquefois une contradiction, tu vois, entre la révélation prophétique et tu vois et la raison et la culture. C'est parce que tu vois, en fait, c'est parce que lui, il veut voir il veut voir Mm. une Mm. contradiction et c'est parce qu'il y a un agenda politique derrière, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'en sais rien, tu vois, j'étais pas présent à ce moment-là, je peux pas te dire. Ce que je veux te dire, en tous les cas, c'est que tu vois, pour moi, c'est pas impossible de penser ça et pour moi, ça remet pas Mm. du tout en cause la foi dans, tu vois, dans le monothéisme, dans la révélation du Mont Sinaï et tout ça. Mm.
Moi, tu vois, je veux dire, le fait même qu'Hachem parle en hébreu, d'où est-ce que pourquoi il parle en hébreu et pas en anglais, et pourquoi pas en allemand, et pourquoi, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire que quelque part, tu vois, ça veut dire, c'était leur culture, et donc tu vois, c'était ça, tu vois, donc la Brit Mila, peut-être qu'il avait déjà d'avant, tu vois, et sûrement, même, tu vois, dans les Midrashim, il parle de ça, et, tu vois, Ok. si tu veux, c'est clair que les mitzvot de la Torah, d'une manière générale, beaucoup des mitzvot de la Torah, les Juifs les avaient déjà avant le don de la Torah. Et tu Mm. vois, on dit et que si tu veux, ce que la Torah elle a fait au Mont Sinaï, ce qui a été fait, c'est que ça a été codifié. Ouais. Voilà, Mm. tu vois, et ça a été Ok. pour structurer un pays, pour structurer en fait une nation, comme je dis, tu vois. C'est Mm. ça. Mm. En tout cas, j'ai envie quand même de finir les textes, il reste Oui, pas oui, beaucoup. oui. Après, c'est fini, donc voilà. Donc, on te dit, donc, voilà, tu vois, donc, voilà, donc, on dit que ça, tu vois, il veut la vie, et qu'en fait, voilà, Mm. ok, donc, une seconde, on a vu tout ça, qui veut la tchouva, voilà, j'essaie d'arriver jusqu'à la fin où est-ce qu'on s'est arrêté tout à l'heure. Tu vois, donc on dit voilà, Elokai, on va prendre à partir de là. Elokai, Achilo Notsarti, ça veut dire avant que je sois créé, Eni Kedai, ça valait pas le coup de me créer, on va dire, c'est l'idée. Et c'est encore une fois, c'est par rapport à Hachem, c'est-à-dire Hachem, lui, s'il nous a créé, c'est parce qu'il pensait que ça valait le coup de nous créer, mais nous, on n'arrive pas à comprendre en quoi on valait le coup d'être créé, c'est ça ce que ça veut dire. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem peut nous pardonner, tu comprends, on admet que notre raison, notre idée du bien et du mal, et si tu veux, elle ne peut pas justifier notre existence, grosso modo. Et donc, et qu'Hachem nous donne la vie, c'est primaire, c'est primordial, et qu'on est obligé d'accepter ce don qu'Hachem nous fait, tu vois. Mm. Et c'est ça, tu vois, mais j'arrête de commenter, je lis très vite, puisque le principal, c'est que, tu vois, c'est cette prière-là qu'il faut faire à l'année là. Donc voilà, tu sais ce qui a marqué, tu sais que, tu vois, ça veut dire, tu as le temps de regarder le texte. Donc, Oui. ça, tu vois, je vais m'assortir, et donc, avant que je sois créé, je valais pas le coup. L'archave chez notre sortie, maintenant que j'ai été créé, qui est dans notre sortie, c'est comme si je n'avais pas été créé. Ça veut dire, c'est sûr que je ne vois pas le coup non plus. Avarani Bechayai, ça veut dire, je suis de la poussière de mon vivant, Kalvachom Mitati, la plus forte raison après ma mort. Je suis devant toi comme un ustensile plein de honte et de culpabilité, on va dire comme ça. Donc c'est pas les mots, ils ont traduit, c'est pas culpabilité, c'est boucha klima, c'est des niveaux de honte, c'est des niveaux de honte, c'est de timidité et de honte, on va traduire comme ça. Mm. Ouais, de timidité et de honte. Yerson Milefanecha Hashem Eloka Veloka Vota Shilochedot. Donc ce soit ta volonté Hashem, notre Dieu, Dieu de nos parents, que je ne fasse plus de faute. Mashechatati Lefanecha, et ce que j'ai fauté devant toi, Marek, ça veut dire efface ou nettoie, Berhamecha Rabbi, de ta grande pitié. Avalo aller des souris, mais pas par des souffrances, ni Rabbi Shalom, des mauvaises maladies. Et voilà, après on dit après Eloka, et après c'est Eloka Israël, Nimara, c'est Nidalama. Il y en a qui disent pas, le suivre à la suite, c'est simplement à la fin de la Mida. Tu vois, qu'on demande à Hachem qui nous dise de ne pas dire Oui, du ok. mal, de partir à Galtier, voilà. Mm. Je fais ça, et ensuite, c'est Hachalom, tu vas dire Hachalom. Tu vois, donc, voilà. Et ça veut dire, voilà. Je me demandais, voilà, on a parlé un peu trop longtemps, mais ça veut dire, voilà. Moi, mon avis, Ouais. c'est quand même un texte, si, voilà, s'il fallait s'arrêter sur un texte, on va sur Yom Kippour, de la Tfila, je pense que c'est le texte là, de l'année là, qu'on dit à la fin de l'année là, qui est vraiment le moment le plus ultime, quoi. Ça veut dire, après, ça, il y a des slichot, etc. encore, mais ça veut dire, ça, c'est le texte final qu'on Ok. rajoute dans l'année là, qu'on dit pas dans les autres prières de Yom Kippour. Et donc, à mon avis, qui est voilà, le plus fondamental, mais c'est sûr, évidemment, qui pose le plus de questions, on va dire, si tu veux, qui explique Mm. comment la question du comment Hachem peut pardonner, comment est-ce que nous on sait comment tu vois, on sait qu'on va continuer à fauter, comment est-ce qu'on peut accepter en fait, comment est-ce qu'on n'est pas en train de mentir à Hachem quand on demande pardon. Toutes ces questions en fait elles sont sous-jacentes à ce texte, etc. Et donc, voilà. Mais bon, Mais il y a des réponses à ça? et chacun, il y a pas de réponse définitive. Je pense que chaque année, il a trouvé sa réponse, tu comprends. Mm. Ouais, ça veut dire, tu vois, c'est une expérience, tu vois, c'est doux, tu vois, tu vois, c'est pas blanc et noir, c'est pas blanc et Mm. noir. Mm. Je pense, tu vois, tout ça, c'est des questions, honnêtement, moi, je pense pas tout, c'est que des questions d'honnêteté, tu vois. Je pense que, tu vois, un homme, il sait quand il fait le mal, que Mm. il a fait vraiment quelque chose, on va dire, de très mal, tu vois, on va dire que ça, il aurait pu ne pas le faire, qu'il a décidé de faire du mal, ou qu'un homme, il sait que, tu vois, que bon, ça veut dire il aurait pu faire mieux, mais que bon, tu vois, il est excusable. Et où tu vois des choses comme ça, ou des choses que même du mal qu'il ne peut pas ne pas faire parce que c'est la nature humaine, tu vois. Mm. Mm.
pense qu'un homme, au fond, il peut savoir à quel point il est, tu vois, coupable ou pas, etc. Il peut être honnête dans son jugement. Mais au fond, tu vois, dans le dialogue avec Hachem, on se reconnaît pas nous-mêmes cette capacité. Et c'est encore, c'est un truc du judaïsme, tu vois, c'est ce que Woody Allen appelle le Jewish guilt, tu vois, c'est la culpabilité, tu vois. Ça veut dire, voilà, on se reconnaît pas en nous-mêmes cette capacité à se juger, bien qu'en fait, on la nie pas non plus, tu vois, donc on reste dans une situation, là encore, tu vois, ambivalente, en fait. La relation à la culpabilité. Tu vois, tu vois, qui est spécial, qui est très spécial. Tu vois, Mais est-ce que c'est lié à ce que vous avez dit tout à l'heure, non? Cette espèce de paradoxe qu'en fait, il faut essayer voilà, de comprendre. exactement, ça veut dire, voilà, OK. on sait qu'on est entièrement pardonné, on sait qu'on n'est en fait pas du tout pardonné, on sait, Mmh. et voilà, c'est tout ça, tu vois, OK. voilà, c'est, Mmh. et tu vois, la fin de l'histoire, c'est de dire, voilà, je pense que tu vois, la vie continue, et donc voilà, tu vois, ça veut dire, Mmh. donc, tu vois, c'est tout, tu vois. Ouais, je comprends. C'est OK. ça le principal, tu vois, après, voilà. Mmh. Mais que c'est important, tu vois, d'essayer, tu vois, de prendre compte. C'est pour ça qu'on fait cette nuit-là, on l'a fait qu'une fois par an et que tu vois, un moment très, tu vois, très spécifique, cette prière, etc. Mais que, quoi, donc c'est important de garder ça en tête, d'avoir ça un regard avec ça, de pas l'oublier complètement, tu vois. Mmh. C'est Oui, pas vraiment sur oui. le bien ou le mal, etc. Et que voilà, que c'est pas clair et que tout ça, etc. Et que, tu vois, voilà, voilà. Mais que d'un autre côté, on sait, tu vois, donc tout ce côté-là. Mais c'est ça ce qui fait, tu vois, vraiment, tu vois, le côté vraiment très spécial de Yom Kippour, quoi. Tu vois, c'est tout ça. Et comme il dit le Rambam, tu vois, le Rambam, il dit à chaque fois, c'est le plus tu comprends que tu comprends pas, le plus tu es proche d'Hachem. Oui, c'est vraiment ça. Voilà. Le principal, c'est de savoir qu'est-ce que tu comprends pas. Tu vois, pourquoi tu Ouais. comprends pas. Mmh. Parce qu'en fait, voilà, pour lui, l'idée, c'est que les mots, ils peuvent pas, c'est la raison humaine et les mots, ils peuvent pas, en Mmh. fait, peuvent pas résoudre, tu vois, des paradoxes, mais qu'au fond, on sait qu'il y a une résolution, mais Ouais. tu vois, on sait pas pourquoi, tu vois, ça veut dire, Mmh. tu vois, c'est comme il y a cette chanson, tu vois, de Leonard Cohen qui dit, je sais que je suis pardonné, mais je sais pas pourquoi, tu vois. Mmh. Non, mais en soi, ça, c'est une réponse déjà en elle-même, même si c'est pas enfin, ça veut dire ça peut être une réponse, juste de savoir Ouais, qu'il y a ce paradoxe et que c'est comme ça, quoi. ouais, ouais. 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 OK. Tu peux regarder la cérémonie. Oui, oui. Bien. Merci beaucoup, c'était très Merci à intéressant. toi de Kagoma Raté Tova et que de bonnes nouvelles. Merci, vous aussi. Au Allez, revoir. bonne journée, au revoir. Au revoir.